Tata Pauline, ça va? Salut Mireille, Véronique, comment tu vas Mireille? Ouais, j'ai bien dormi, moi je suis pas sorti hier là. Je suis là avec mon bébé, ma petite chérie est là. C'est soirée love, soirée love. Oh là là, salut. Bon, ok. Combien? Oh là là, pourquoi j'arrive pas à écrire? Combien gagne un blogueur par mois? Oh là là, par mois avec S. Avec S. Je vais parler des gains d'un blogueur. Voilà, avec S. Combien peut gagner un blogueur ou blogueuse par mois? Que rapporte le blogging? Que rapporte le blogging? J'ai juste 30 minutes pour causer un peu avec vous. Parce que je dois faire l'amour. I have to make love. Bonjour, bonjour, bonjour. Le type, il m'a même pas laissé introduire mon direct. Il a appelé la sorcellerie. Pas possible. Ouais. Ça va? Ça va et toi, grand? Petit, tu me dois beaucoup de bière. Comment ça? Tu me dois beaucoup de bière. Il n'y a pas de... Tu le sais parce que tu m'as zappé. Et bien, toi, on ne zappe pas ses grands frères. On peut arranger ça quand tu veux. Écoute, rattrapage. Ok. Maintenant, tu parles du blogging. Je viens de me réveiller, subitement, je tombe dans ton live. Ouais, un live qui parlera de combien gagne réellement un blogueur. Combien peut gagner un blogueur. Je vais parler un peu des gains. C'est un sujet qui n'a jamais été abordé par des gens. C'est-à-dire le blogging, je vais un peu faire une description de combien peut gagner un blogueur et qu'est-ce qui donne même l'argent à un blogueur. C'est le Congo. Bon. On va parler de tout ça. Oui, c'est vrai que voilà, quelqu'un qui est sérieux dans son blog, parce qu'il y a des blogueurs qui veulent gagner l'argent, il y a ceux qui veulent se faire voir. Donc, il y a deux catégories de types de personnes qui viennent sur la toile. Et sachez-le, aujourd'hui, il y a ceux qui sont là pour gagner l'argent et qui gagnent. Mais
c'est vraiment, il faut vraiment détailler. Je vais vraiment vous détailler ça parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a ceux qui sont là, ils ne gagnent absolument rien, mais ils sont assez nuisibles. Un blogueur qui a besoin de publicité sur sa page doit être propre. Donc, si tu veux que les gens te contactent pour que tu fasses leur publicité, il faut que tu... Gars, tu as la TV là-bas, ça impacte un peu sur le Ah ouais, live. attends, excuse-moi. Donc, je vous détaille un peu le blog. Je vous prie de partager massivement la vidéo, chers amis, mes chers léopards. Donc, quand tu viens sur Internet et que tu veux être blogueur, tu dois savoir pourquoi est-ce que tu veux le faire. Tu viens pour qu'on parle de toi ou bien tu viens gagner de l'argent. Parce qu'on gagne effectivement de l'argent sur Internet. Aujourd'hui, le blog, c'est comme un travail pour certains. Voilà, donc, comment tu gagnes de l'argent déjà? Quand tu viens sur le blog, gars, si tu veux, tu coupes le micro. Hein. Vas-y, je t'écoute. Hein. Voilà, donc quand tu viens sur Internet, tu te poses la question, pourquoi est-ce que je viens mettre ma tête sur Internet? Tu te poses cette première question. Je viens mettre ma tête sur Internet peut-être parce que je sensibilise. Donc, il y a ceux qui sont là peut-être pour apporter leur connaissance, sensibiliser les gens, comment ils ne pensent pas à l'argent. Donc, ils ont réellement des idées à apporter aux gens. Et tout en reconnaissant que les Camerounais ne sont pas trop intéressés par ça. Parce que les gens ont leur télé, il y a le journal, il y a les émissions. Donc, beaucoup de personnes qui viennent sur la toile viennent écouter la vie des gens, en fait. Quelque chose qui est plus vendeur. Parler des gens, on fait des querelles, ça vend plus. Maintenant, celui qui vient gagner l'argent, il a une ligne à suivre. Soit il entre dans les histoires de... Soit il s'accroche derrière quelqu'un, parce que tu ne peux pas venir derrière Facebook comme ça en bang. Il y a des gens qui ont réussi ça. Aïcha Kamas, par exemple, elle a pu faire un buzz qui l'a fait connaître. Flore, par exemple, elle a pu faire un buzz qui l'a fait connaître. Bon, maintenant, il y a des gens qui sont venus sur la toile en s'accrochant, en insultant Flore. Il y a des gens qui, c'est-à-dire pour entrer dans le mouvement, ils sont obligés de s'accrocher à une personne, soit dire qu'on supporte une personne et après on fait son chemin. Donc il y a plusieurs méthodes en fait, déjà entrer dans le truc. Il y a ce que moi j'appelle des tricheurs, c'est-à-dire quelqu'un qui entre sur la toile, qui n'a pas de contenu, mais qui est obligé de, qui est obligé de s'accrocher derrière une personne en fait. Tu es obligé de t'accrocher derrière une personne. Voilà, ça c'est la méthode que beaucoup de personnes en ce moment utilisent, c'est-à-dire je m'accroche derrière une personne, soit je fais genre je supporte, tu vois. Les gens qui n'ont même pas de véritable conviction. Tu vas entrer dans la toile, mais tu ne sais pas quel contenu tu vas donner à tes abonnés. Donc, tu es obligé d'aller gratter les abonnés de quelqu'un. C'est-à-dire, soit tu vas dans les directs d'une personne, tu commentes, tu es présent. Puisque si toi-même tu fais tes directs, tu n'auras pas 10 personnes. Tu n'auras pas assez de personnes. Je ne sais pas si tu me suis. Ah ouais. Dans l'entrée déjà, dans le game, déjà comprendre le game. Pourquoi j'entre? C'est pour me faire de l'argent ou c'est pour faire passer mes idées? Parce que celui qui veut se faire de l'argent sur la toile, c'est comme un vendeur d'œufs. Il évite les problèmes. Une page qui veut faire l'argent est une page qui doit éviter les clashs. On est d'accord? Ah bon. Ouais, je t'écoute. Ouais, une page, quelqu'un qui vient chercher l'argent sur la toile, c'est quelqu'un qui a un contenu. Il n'a pas besoin de dépendre des autres personnes. Il est capable de produire des contenus sur sa page qui donnent une valeur à sa page. Voilà, les gens maintenant, mais comme le blog est très difficile, comment tu peux te faire des abonnés Tu n'as pas de... sans être dans... Comment tu peux te faire des abonnés sans entrer dans le clash? C'est ça qui est compliqué. Comment tu peux avoir 20 000 personnes qui te suivent ta page alors que tu n'as insulté personne? Alors que tu n'as attaqué personne? Ça, c'est un challenge. Donc, les gens sont obligés de tricher, d'insulter les gens, d'attaquer des personnes plus connues et tout ça pour entretenir la guerre. Mais ça aussi, ça a des grosses conséquences. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la crédibilité de quelqu'un. Quand tu es une personne publique, tu dois éviter que ta crédibilité soit touchée. Ton nom, de salir ton nom.
Le clash est très salissant. Mais ça rapporte aussi. Ça te rapporte le nom, on parle de toi, tout ça, mais très souvent, c'est en mal. Parce que qui dit clash, ça veut dire que tu es obligé d'insulter les gens, tu es obligé de trahir, tu es obligé d'être une chirouette. C'est-à-dire, le clash, quand tu blogues par le clash, tu es obligé de passer par des très mauvais chemins. Tu vas te faire des ennemis. Tu vois, tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Mm. Qu'est-ce que je conseille aux gens? Bref, je n'ai rien à dire aux gens. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais au moins, j'explique cette vidéo pour que les gens comprennent. Sur Internet, un blogueur peut gagner 1000 $ par mois. Tu peux gagner. Les étoiles, c'est les petits gants même. Quand les gens parlent même d'étoiles, ils me font rire parce que les étoiles, c'est la moindre des choses sur Internet. C'est le truc qui donne le moins d'argent sur Internet. Parce que lorsque tu es au début de ton blog, mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs. Lorsque tu es au début d'un blog sérieux, tu essaies de te faire des abonnés. Soit par des petites vidéos. C'est-à-dire, tu peux faire. Les gens pensent toujours que c'est venir caler derrière les gens qui fait un contenu. Non. Si tu es une personne marrante, tu as un petit talent, tu peux faire des petites vidéos, tu publies petit à petit pour construire ta fanbase. Tu vois. Tu fais des petites vidéos, tu fais des petites comédies, tu fais des trucs, tu construis ta fanbase. Après, si tu es quelqu'un qui sensibilise, qui a du langage facile, tu commences à faire tes directs petit à petit. Mais surtout, tu évites d'entrer dans la saleté dans laquelle nous sommes. Parce que c'est quelque chose qui va te salir. C'est quelque chose qui va exposer tes proches, ta famille, tes enfants, je ne sais pas. Donc tu profites, tu dis, je fais mon contenu tout seul et j'évite toute amitié avec les gens des clashs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Francis. Voilà. J'évite toute amitié, c'est-à-dire je fais mon contenu une fois. Oh là là, un truc qui est tombé là. Je fais. Les fesses de la fille là-bas. Non, elle est dans la chambre là-bas. Moi, je suis au canapé là. Donc, je fais mon contenu tout seul. Ça va être difficile, mais c'est mieux. Mais je ne viens pas entrer dans les guerres facebookales qui vont me salir. Moi, mon but, c'est de faire un nom et faire de l'argent. Ma page doit être propre pour que les gens puissent me confier la publicité. Tu fais tes petites vidéos, tu fais tes petits directs petit à petit et tout. Tu peux, à la rigueur, contacter des blogueurs pour qu'ils partagent ta page. Tu comprends? Ouais. Mais question, Voilà. qui le fait sans clasher? Qui le fait sans clasher? Qui a fait sans clasher? Personne. Sur Internet. Je vais te dire, je vais te donner les noms. Tu peux poser des questions, mais je vais parler franchement. Qui fait le blog sans clasher? J'avoue que c'est compliqué. Pour donner un nom. Bon, comment elle s'appelle? Elle s'appelle la blogueuse, la Suisse Comédie, par exemple. Elle n'était pas dans les histoires des clashs. Mais finalement, elle a sombré dans les clashs. C'est qu'il a un peu tué. Et dans tout notre monde, qui n'est pas venu dans les clashs? Tu as posé une très bonne question. C'est clair que c'est difficile. Mais tu es d'accord avec moi que tous ces gens sont en train de copier. Tous ces gens qui sont entrés dans les clashs ont eu des séquelles. Mais en fait, qui juge? C'est les abonnés. S'ils voient qu'il y a trop de diffamation, il y a trop de mensonges, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plutôt. Ce n'est que Mais tu ça. vois, ce qui est sûr, c'est que tout le monde qui est là-dedans va avoir des fans. Tu vas avoir des fans. Mais ce que je fais là, c'est expliquer aux gens que ce n'est pas forcément le bon chemin. Tu vois. Les gens ne l'ont pas fait. Parce que si on me dit de donner le nom de quelqu'un qui est connu, au Cameroun, par exemple, les gens sont connus, c'est dans la comédie. Eux, ils ne sont pas dans nos choses. Tu vois. Et après, ils entrent dans le clash. Hein. Ils basculent un tout petit peu. Tu vas voir une fille comme Lominga qui est connue, par exemple, au Cameroun. C'est une fille qui s'est fait connaître. Elle n'est pas forcément une grande comédienne. Hein, parce qu'au Cameroun aussi, la stratégie, c'est quoi pour se faire connaître? Au Cameroun, les gens font comme s'ils sont des comédiens. Ils ont dans la comédie, font 3, 4 scènes. Et après, ils sont connus. Peut-être que si après, elle a un physique impressionnant, ça déjà. Tu comprends? Mais c'est une stratégie, puisqu'elle ne peut pas entrer par la bordénerie. Donc, il faut avoir la chance d'avoir un ami, peut-être comme Cabré Nandi, il te fait tourner, il te fait 2, 3 scènes avec lui, et tu as déjà une page. Tu as du monde.
Et si tu prends comment il s'appelle? William Seignou, là, qui fait connaître des stars. Si tu prends William Seignou, par exemple, lui-même, il est dans les clashs. Non, en fait, on l'a clashé. On Il l'a a voulu, clashé parce que... on Mhm, l'a clashé, mais il n'a pas pris sa caméra et commencé à clasher. Tu vois, il y a des gens qu'on a juste mis dans des histoires. Bon, maintenant, en venant s'expliquer, parce il faut aussi comprendre, il faut pas confondre répondre ou droit de réponse au clash. Tu vois un peu. mhm, Maintenant, certaines personnes sont, tu vois, les États-Unis, ils vivent que de la guerre. Si mhm, c'est stable, les États-Unis n'auront pas d'argent. mhm. Donc, je ne sais pas si je vais dire des blogueurs camerounais. Je ne sais pas. Bon, moi, ces choses-là, c'est au hasard comme ça pour essayer de libérer un peu ma tête que j'écoute. Mais sincèrement, honnêtement, l'histoire de Facebook, des réseaux sociaux est devenue comme les Américains. Si les Américains ne vont pas faire la guerre ailleurs, ils n'auront pas d'argent. Donc, si le monde est stable, les Américains seront pauvres. Donc, pour dire, si tu ne clashes pas, tu n'auras pas des étoiles, vos histoires d'étoiles et de l'argent. C'est pour ça que les gens sont obligés d'aller chercher certains petits Congosa et venir diffamer. Maintenant, on diffame et ça devient les clashs. Et tu vois que si quand quelqu'un dit je sors des clashs, la personne ne tient pas. La personne descend. Et c'est ce que je suis en train de Ben, dire. c'est Comme les... clair. Hein, je te donne l'exemple de quelqu'un qui n'est pas trop... si on veut se parler franchement. Je vais citer par exemple... non, elle va me clasher, je te jure. Il y a une blogueuse là. Tu vois, elle est plutôt au top parce qu'elle a voulu sortir des clashs. L'étoile caribéenne, tu vois, par exemple. Est-ce qu'elle est encore ce qu'elle était? C'est ma fille. Voilà. Tu vois qu'elle en baisse parce qu'elle a dit je ne suis plus dans les choses des machins là. Et franchement, elle n'est plus trop. Elle fait ces trucs avec d'autres personnes, tu vois. C'est ma Mais, fille. Elle, mais souvent, elle a du mal à atteindre 300 vues depuis au moins 4 mois. Hein. je conseille souvent Étoile parce que tu sais, en fait, tu es animé parfois par... toi-même, ça t'arrive, hein, moi je vois. Hein. Oui, Parfois, ouais, bien sûr, je ne m'exclus pas, hein, je ne m'auto-exclus pas. tu entres souvent dans des histoires où ça ne te concerne pas. Mais comme parfois tu te sens souvent baisser, la visibilité peut-être a baissé. Et en fait, vous êtes dans votre rôle. Hein. Mais on ne doit même pas vous juger. C'est C'est votre pourquoi rôle là-bas. j'ai voulu ce matin faire une analyse de la situation. Est-ce qu'on peut bloguer sans être dans les clashs? Et Possible. comme tu me fais constater, j'ai voulu chercher un nom de quelqu'un qui est blogueur sans être dans les clashs. Même les grandes stars, tu vas voir même des fois, Flore dit je ne suis plus dedans, mais elle revient. Tu Mais vois? non, attends, c'est pour ça que je dis, parfois tu ne reviens pas parce que tu veux revenir. C'est que quelqu'un t'a diffamé et tu veux essayer de te dire quoi, faire un droit de réponse. C'est tout. C'est le Donc on va droit de... dire ça, un droit de répondre n'est pas un clash. Oui, oui, parfois. Et puisque après ça s'enchaîne, un clash Facebookal, c'est quoi? C'est que Oui, mais tu parce attaques, qu'il y a j'attaque et ça continue. ceux qui sont en amont. C'est ça qui fait en sorte que, voilà, tu te perds un peu et puis tu commences à dire des trucs. Il y a toujours des catalyseurs. Et ils sont là. Il y a des gens sur Facebook. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a insulté, je ne sais pas dans le direct de qui, je m'amusais comme ça, je travaillais. J'ai écrit un truc, le gars m'a descendu pour rien du tout. J'ai dit au gars, vous voyez, nous, on est sur Facebook juste parce que, voilà, parfois, tu travailles et puis tu vas enlever un peu le stress. On n'est pas venu ici insulter les gens. Tu m'insultes, tu ne me connais même pas. Non, Pourquoi mais le... est-ce qu'on a besoin de connaître quelqu'un sur Facebook pour le laver? Mais, Le lavement, on ne te connaît et, pas. et voilà, c'est ça dans le problème. Bon, mais Et ça maintenant, nous alors, si toi tu respect. as une entreprise, alors maintenant, est-ce que tu vas donc faire la publicité avec des personnes qui sont donc dans ce délire? Je vais Est-ce que tu t'expliquer vas ça. venir donner ton entreprise à quelqu'un qui est donc dans ce truc qui dit le cul de ta mère, les fesses de ta grand-mère, tes seins, tout ça? C'est-à-dire, quelqu'un qui tient de tel langage, est-ce que c'est une personne qui mérite de faire une purge? Dans le marketing, dans le marketing,
pourquoi ils deviennent blogueurs? Pourquoi la société vient leur voir? La société ne va pas regarder l'histoire de cul et tout. La société vient d'abord parce que, ah, il est suivi. Tu vois? Parfois, certaines sociétés se suivent que là-dedans. Parce que lui veut quoi? Que le message passe et son truc passe. Si vous voulez montrer vos culs là-bas, montrez vos... Non, lui, c'est que son image, l'image de la société passe. Mais c'est des gens un peu décents Parce que qui essayent de... je dis souvent à certains partenaires, moi j'en ai, que déjà parce que je fais sur Facebook. En fait, le blogueur, quand il fait la publicité de quelqu'un, tu vois, je vais te donner un exemple. Tu vois, l'écran là, il n'y a rien sur l'écran. Ouais. Si moi maintenant je fais ça, regarde, j'ai fait ça. On voit le nom du truc là. Tu vois, j'ai fait ça. Il y a 50 personnes en ligne là, n'est-ce pas? Ils ont vu. Peut-être c'est un produit qu'on ne connaissait pas, non. Ouais. Mais maintenant, moi, j'ai présenté ça. Mon rôle, quand je fais la pub de ce truc, c'est de montrer, tout simplement, c'est de montrer quelque chose pour que mes abonnés regardent. Ça, c'est ça, une pub, tu vois. Mais est-ce que celui qui m'a donné, qui me paye pour faire cette pub comme ça, là, est-ce qu'il va regarder ce que je fais? Est-ce qu'il a le droit de juger mon contenu? Lui, il veut juste que je passe une pub. Il dit du camé, quand tu fais le direct, passe la tablette, par exemple, DKM. Je passe, on regarde ta tablette DKM. Et même encore, si je veux faire une autre pub, c'est-à-dire pendant que je passe ça maintenant, soit je parle d'un truc, je tape quelqu'un, pour que lorsqu'on fait les copies de vidéos, et ça sort. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que ce derrière parce que la société regarde que le nombre d'abonnés, le nombre de fans que la personne a. Et maintenant, si l'image de la société peut passer par là, ah, on s'en fout. La société est venue vers toi parce que tu fais le Congo, ça, tu fais la diffamation. Et si tu dis du Camer, pape, et c'est parti. Les gens ont écouté du Camer, la pub est passée. Et moi qui fais deux types de blogs, parce que j'ai sur ma grande page, par exemple, tu vois, du caméra officiel, tu vois que je n'amène pas le Congo, ça là-bas. C'est la page qui a, j'ai 149 000, bientôt 150 000 abonnés. Donc quand je fais les histoires, et j'ai fait cette remarque, c'est quand tu vas attaquer les gens que tu auras vraiment les histoires, les étoiles, tu auras. C'est-à-dire que les Camerounais te récompensent par rapport aux insultes. Hier, on faisait un très bon direct avec Brice et Damien, qui sont des gars bien calés dans la tête. On faisait un très bon live hier qui a été apprécié. On avait à peine 100 personnes. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais il faut qu'on explique aux Camerounais que eux, ils aiment ça. Ils aiment le sale blog. Tu comprends? Eux, ils aiment le sale blog. Et que parfois, si tu remarques, à un moment, j'ai commencé à faire des lives très, très sérieux là, sur du Cameroun officiel avec les Juniors Zogo, les VP des Londres, toutes ces catégories de personnes. C'est des lives qui ont un message, mais qui n'ont pas une portée financière. Parce que, après tout, on passe des longues heures sur la toile. Un blogueur doit avoir au minimum 500 ou 1000 dollars tous les mois. Tu comprends? C'est un travail. Parce que c'est comme si, après mon travail, je fais un autre travail. Parce que je compte aussi sur ça. Si tu as 5 publicités qui te donnent 5 personnes pour qui tu fais la pub, qui te donnent 200 euros par mois, ça fait minimum, ça te fait 1000 euros. Maintenant, en étoiles, les étoiles, c'est quoi? Parce que les gens parlent trop d'étoiles. Hein. Les gens dans les gangs. Quelqu'un regarde ton direct, ce que tu dis lui plaît. Il te dit, voilà 5 euros, voilà ceci, voilà c'est là pour te récompenser. C'est-à-dire que tu tiens un discours qui lui plaît. Deux fois, à un moment, j'étais dans les 600, 700 euros de ces choses-là. Et quand tu décides donc de baisser, tu dis que bon, voilà, moi, je suis plus trop dans les coches. Parce que les insultes, chers abonnés, moi, vous dis que quand tu insultes les gens, les Camerounais te payent. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi il fait souvent ça même pour rire. Je fais souvent ça pour rien. Oui, vous aimez les insultes. Je suis obligé de vous dire, parce que vous êtes là pour vous aimer. Et quel placement de produit tu vas même faire dans un live sérieux? Il faut qu'on vous décrive la situation. Si moi, je faisais un live ici où je parlais des faux gens que je ne veux pas parler d'eux, vous devez biper tout le monde. Mais là, je fais même un live pour analyser le blog, les gangs,
la situation. Ça, c'est plus sérieux même que le Congo, ça. Parce que ça vous... L'analyse ici aide tout le monde. L'analyse que je fais sur le blog aide tout le monde. Maintenant, tu es sur Internet. Pourquoi? Gagner de l'argent ou amuser la galerie? Et si tu veux gagner de l'argent, tu ne peux pas faire les choses avec méchanceté. Le truc, c'est que justement, il y a des gens qui arrivent dans ce truc, mais ils peuvent tuer quelqu'un. Ce n'est plus la blague. Tu vois. Et te disais donc, Francis, les blogueuses qui ont voulu baisser, qui ont dit je n'insulte plus, mais tu meurs dans le game si tu n'existes plus. C'est ce que je t'ai dit, non? Mm-hmm. Bien comme les Américains, ils ne font pas la guerre, ils sont... C'est tout. C'est ça que les États-Unis cherchent la guerre un peu partout. C'est ça qu'ils font, c'est les guerres qui font vivre les États-Unis. Donc, Il y a un commentaire de Roti de Jesus qui est intéressant. Il dit, si je comprends bien, pour être blogueuse, tu dois d'abord insulter, surtout dans le milieu camerounais. Mais tu veux qu'on te dise quoi? C'est ça? Qu'est-ce que tu vas venir là raconter? J'ai donné le nom d'une blogueuse qui n'a pas insulté, qui s'est fait connaître. Donnez-nous ce nom-là en commentaire parce que j'ai cherché Francis et moi, j'ai voulu donner un nom, je n'ai pas vu. Parlons de quelle cuisine? L'étoile cubaine, quand elle entre dans le bloc camerounais. Parce qu'il y a des gens qui font même le gouvernement. Tu penses que la personne veut que le Cameroun change? Non, c'est une stratégie. c'est une stratégie. Mais très dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, on voit, je ne sais pas si elle peut mettre. Ça fait longtemps qu'elle parle au pays. Hein, elle a peur. D'accord? C'est une stratégie qui a des conséquences. Il y a des gens qui ont même flirté avec la basse. Tout simplement pour entrer dans le game. Ben oui. Ben oui. Hein? Par exemple, ma soeur, que j'aime beaucoup, au début, elle était avec la basse. Après, elle est sortie de là. Elle a commencé à se faire connaître la basse. Qui? Emilienne, qui est ma soeur. Elle a été un moment avec eux. Après, elle a dit, je ne suis plus là. Ouais. Tu vois? Moi-même, je lui ai dit, je crois que je l'ai vu une fois à Châtelet. Voilà. Elle a été avec eux. Après, elle est sortie. Parlons au fur et à mesure des gens. Tu vas voir que tous sont entrés. La manière d'entrer, de se faire connaître, ça a été. Mais une des personnes qui s'est fait connaître toute seule d'une manière spectaculaire, c'est Aïcha Kamwas, à travers une vidéo. Ça, c'est une des self-made sur la toile. Ouais, Aïcha, elle était déjà dans la comédie, donc elle venait juste pour sa comédie. Ouais, et même, c'est une vidéo qu'il a révélée. C'est une vidéo. Aujourd'hui, j'étais à un anniversaire avec Aïcha. Je ne sais même plus là où la photo là existe. On a fait l'anniversaire. J'ai mon petit qui m'a présenté Aïcha. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Je ne sais même plus là où on était. On était à un anniversaire. Je crois que je dois avoir les photos là dans mon ordinateur, quelque part là. J'étais avec DJ. Attends, quelqu'un vient de dire une bêtise. Oh là là, quelqu'un vient de dire une bêtise. Mamouchka. Quelqu'un dit que Mamouchka n'insulte pas, mais t'es malade. Quelqu'un insulte plus que Mamouchka. Tu connais la grande gueule de Mamouchka? Ah ben non, 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 non. Elle insulte, mais Mamouchka. Et Mamouchka n'est pas blogueur, elle est activiste. Elle attaque le gouvernement, c'est différent. Vous ne citez les noms. Un activiste, ils sont en guerre. C'est le plus mauvais exemple que tu veux les citer là, toi, en commentaire. Mamouchka est dans... Quand elle parle du président Paul Biya, elle l'insulte copieusement. Elle peut mettre les pieds au Cameroun. Même les gars de la basse. Les gars de la basse, eux, ils sont dans l'activisme. Ils ne sont pas dans nos shows. Nous, on n'est pas dans la... Il n'y a que quelques blogueurs qui étaient dans l'activisme. Comme... Moi, elle insulte le gouvernement, elle insulte les gars de la basse, elle insulte... Elle insulte tout le monde. Merde. Et tu sais pourquoi elle insulte? Parce que si elle n'insulte pas, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle ne va pas exister. Non. On ne va pas dire que le pasteur n'est pas blogueur. Le pasteur, Qui ça? le pasteur qui est aux États-Unis. Et Tcha? Ouais. Non, lui-même, c'est un insulteur de talent. Hein. On a commencé presque le même moment ici. Là. Lui, il insulte copieusement. Donc, ne soyons pas surpris que les gens qui sont sur la toile insultent, tu vois. Et maintenant, il faut comprendre, un blogueur, maintenant, quand tu es attaqué par quelqu'un qui t'attaque, son but, c'est de te prendre tes abonnés, en fait. La stratégie, si quelqu'un attaque Flore, c'est pour que les abonnés de Flore, il y a deux choses pour prendre les abonnés de quelqu'un. Soit tu le soutiens ou tu l'attaques.
Facebook, c'est clasher ou diffamer. Mais Ou soutenir. moi, je vais appeler le nom. Les gars comme J. Rimbola, il avait combien? Et on regardait, tu voyais les 20 000 personnes. Ouais. Mais maintenant, on est au 1900, 2000, tu vois. Parce que après, on dit, OK, ça devient monotone, c'est des diffamations, c'est ceci. Ça, moi, je le dis. Hein. C'est un peu... Facebook, je rajoute soutenir. C'est-à-dire que quand tu veux être connu sur Facebook, il faut qu'on... La description que toi et moi on fait me plaît, alors les gens comprennent. Quand quelqu'un qui vient, je soutiens Flore, tu vois, tu commences à soutenir, on ne te voit pas. Et maintenant, il faut soutenir encore, soit parfois même financièrement, hein, c'est-à-dire, il y a toutes les stratégies pour se faire voir. Tu vois, soit tu l'attaques, soit tu la soutiens. Elle a environ 200 000 abonnés, tu vois. Tu soutiens, tu deviens un des grands soutiens. Soit tu vas dans les commentaires, on ne va pas trop te voir. Maintenant, tu commences à dire, je soutiens officiellement tel. Tu fais les lives. C'est-à-dire, tu commences à en commenter pour te faire un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de noms. Voilà comment la stratégie commence. Tu te fais les noms dans les commentaires. Tu sais qu'il y a des gens qui ne montrent qu'ils ne font pas des lives qui sont connus. Quand pas de Mboma Danger a même fait un live, Claude Akam. Mais c'est des gens qui sont connus, tu vois. Voilà, tu commences là. Et quand tu dis, voilà, je soutiens, par exemple, je ne sais pas qui, je soutiens l'étoile chrétienne. Tout ça, le but de cette posture-là, tu sais ce que c'est, tu sais pourquoi les gens l'apprennent. Je te soutiens pour m'associer à toi et te prendre tes abonnés. Tes abonnés doivent savoir que je suis ton soutien. Est-ce qu'on est d'accord? Et lorsque je vais soutenir, par exemple, Ndale, ses abonnés vont me connaître, ils vont me suivre. Donc, quand je suis en direct, ses abonnés viennent me suivre. J'ai déjà eu ses abonnés. Et maintenant, lorsque Ndale a des ennemis, non? Mais oui. Maintenant que j'ai appris les abonnés d'Ndale, je ne suis pas aimé par ses ennemis. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant soutenir ses ennemis. Ça, c'est comme ça que le blog marche. Je vais maintenant soutenir. C'est-à-dire que ça, c'est le blog sauvage. Alors. Je vais soutenir les ennemis d'Ndale. Comme si elle m'a bloqué. Hein? C'est comme si elle m'a bloqué. Voilà. Parce que Donc maintenant, tu as soutenu Ndale, tu as pris ses abonnés, qui sont déjà tes abonnés. Maintenant, tu vas soutenir, par exemple, Reine Bio, qui est son ennemi maintenant. Tu dis que non, Ndale, c'est une mauvaise fille. C'est-à-dire que tu tues ta fabrication. On est en guerre dans l'histoire ici. Tu finis avec la personne qui t'a fabriqué. Tu vas chez son ennemi. Parce que tu n'as plus rien à profiter d'elle. C'est pourquoi, pour moi, aujourd'hui, la manière que je fonctionne, pourquoi je fabrique quelqu'un, il me paye. Parce que si tu fais ça, tu m'as donné l'argent, il m'en fout. Tu comprends? Quand je sais que quelqu'un est sur Internet pour se faire connaître, je te demande l'argent. Si tu me payes, tu peux aller me trahir. Ceux même qui payent ne trahissent pas. Ceux qui ont donné l'argent ne trahissent pas. Quand la personne va mélanger ton ennemi, parce que là, c'est quelqu'un qui ne t'a pas payé. C'est quelqu'un que tu as aidé gratuitement à faire connaître. Il va chez ton ennemi maintenant se mélanger. Et l'ennemi aussi va prendre, parce qu'il a besoin de te faire mal. N'est-ce pas les bonnes guerres? Moi, je te dis, c'est un peu ça, quoi. Mais sauf que quand celui-ci vient chez ton ennemi, là, même l'ennemi, il vient seulement voler ses abonnés, en fait. Parce qu'il vient seulement là-bas maintenant pour supporter et prendre ses abonnés. Mais maintenant, moi, ce que je dis aux gens qui sont un peu plus connus, si dans tes abonnés, il y a quelqu'un qui veut le nom, tu sens que la personne est trop agitée, là. Tu comprends? Hein? Tu dis que mon frère, donne-moi l'argent, moi, tu vas passer dans mes directs. Et je vais publier ta page. On quitte ça. La plupart des soutiens ne sont pas gratuits. Un soutien n'est jamais gratuit. Parce que le soutien te soutient par rapport à certaines choses. Après, tu vas entendre quelqu'un dire que je te soutiens, je ne veux pas que tu fasses. Tu vas quelqu'un qui te soutient, mais qui te donne les ordres. Peut-être parce qu'il a contribué pour toi, il t'a donné l'argent. Tu vois, un soutien qui t'impose carrément une directive. D'où ce que je dirais qu'un blogueur, tu dois avoir beaucoup de charisme. Il ne faut pas te laisser faire.
quelqu'un qui vient, qui s'agite dans les commentaires, machin, qui commence à faire les likes pour toi. Mon frère, tu lui dis que donne-moi une fois l'argent. Quand tu es en direct, je partage. Ceux-là ne trahissent pas parce qu'ils ont payé, ils connaissent la valeur. Et maintenant, les gains, le blogueur, il gagne quoi? Parce que quand on parle de ça, les gens veulent être blogueurs pour gagner de l'argent. Quand tu as 10 000 abonnés, quand tu as déjà, je pense que 2 000 abonnés et 600 heures de visionnage, tu as droit aux étoiles. Donc, les gens peuvent déjà t'envoyer les étoiles à partir de 1000 abonnés et 600 heures de visionnage de toutes tes vidéos. Et puis après, maintenant, lorsque tu as 10 000 abonnés sur ta page, tu peux avoir, si ta page elle est verte, tu as droit au direct, comment on appelle ça, monétisé, les vidéos monétisées, les pubs, tout ça, Facebook t'ouvre ça. Donc ça veut dire que quand tu es en direct comme ça, tu fais 1 heure de live, tout ça, Facebook fait passer les pubs dans tes lives. Tu gagnes de l'argent. Tu comprends? Si ta page est verte, si maintenant tu as passé le temps à clasher les gens, on a signalé tes pages, ta page ne sera pas verte. Parce que il ne suffit pas d'avoir 10 000 abonnés pour avoir une bonne page. Ta page doit être une page qui n'a pas de restrictions. Ça aussi, quand vous êtes blogueur, vous devez soigner, vous devez penser à cela. C'est-à-dire ne pas heurter les gens, ne pas avoir des discours haineux, ne pas dire des trucs qui vont tuer votre page. Voilà. Moi, j'ai une page de 150 000, presque 150 000. Mais il y a beaucoup de choses que Facebook ne me donne pas. Parce que j'ai des... Et même, je profite ici pour vous donner quand même un tutoriel. Même la coupure de vidéo, c'est une mauvaise idée sur une page. Voler, si tu coupes la vidéo de quelqu'un qui a déjà été monétisé, Facebook va bloquer ta monétisation. Ça, vous devez le savoir. Couper les vidéos pour gonfler vos pages, là, c'est bien beau, mais c'est une erreur sur ta monétisation. Mettez les cœurs, les amis. Je suis en train de vous donner des secrets, là. Voilà, je vous donne des secrets. Moi, je me paye même pour dire ça aux gens. Quand tu coupes les vidéos, c'est vrai, les gens, tu partages partout, ta page gonfle. Mais quand tu vas vouloir monétiser, on va dire, monsieur, vous avez déjà utilisé des contenus qui appartiennent à d'autres personnes. Et Facebook peut te sauter ça. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas la publicité. Parce que nous avons passé le temps à faire ça, à couper les vidéos, mettre sur nos pages. Les contenus des gens, quelqu'un qui gagne de l'argent doit avoir ses contenus en lui. Tu les vois là, ils sont en train de profiter de mes conseils, ils ne me disent même pas merci. Nathalie Babal, elle est là, sa page, sa monétisation, elle est à sauter parce qu'elle veut les contenus des gens. Facebook ne te paye pas. Donc, vous vous rendez compte qu'une vidéo que Facebook m'a payée, toi tu coupes ça, tu mets sur ta page. Non, ils savent. D'accord? J'avais vu à l'émission de série Hanouna, les blogueurs, c'était les blogueurs chinois. Ils ont un pont. Ils sont tous là-bas avec les 2 téléphones, 2 caméras, avec des trépieds et tout. Les sociétés viennent leur suivre directement là-bas. Ils viennent. C'est comme on avait dit aux gens pour qu'ils gagnent de l'argent sur Facebook, pour éviter les clashs. Hein. Je vais donner aussi les conseils. Je suis très gentil ce matin. Les astuces que les gens utilisent de l'autre côté. Nous, on prend Facebook pour faire des clashs, pour diffamer des gens. La guerre ne rapporte pas, ça détruit les réputations et ça détruit le blog, ça ne rapporte. Parce que quand quelqu'un vient un clash, tu demandes qu'il a gagné combien. Comment tu dis que là, excuse-moi, je ne te coupe pas, excuse-moi de te couper. Comment tu peux dire qu'elle ne rapporte pas? Un haineux, ça fait quoi? Il se nourrit de quoi? De la haine? Tu penses que je vais donner de parler et que tu n'es pas en train de clasher quelqu'un là. Un haineux va venir là, il va partir. Parce qu'il ne se nourrit pas. Il n'y a pas de haine dans ce que toi tu es en train de dire. Donc le haineux va partir parce qu'il n'est pas en train, il se nourrit de la haine. Donc comme toi tu n'es pas en train de distribuer de la haine, il va partir. Donc la guerre nourrit ceux qui sont vraiment des haineux. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est comme les États-Unis. Les États-Unis ont des guerres pour avoir de l'argent. Si le monde est stable, les États-Unis seront pauvres. Tu as déjà vu les gens aller faire la guerre aux États-Unis. C'est eux qui sont toujours pour aller faire la guerre chez les gens. Donc,
le mot que tu as utilisé là, en disant que la guerre, non. Ah man, ça nourrit la haine. Voilà, ça nourrit les haineux, mais ça détruit les réputations des blogueurs. Tu vois, il y a des choses que quelqu'un qui veut gagner l'argent sur Facebook peut faire sans être sur les trucs de Facebook. Vous êtes capable même de financer une mini-série au Cameroun. Vous financez les petits, ils font des comédies, le contenu vous appartient, vous les payez. Tu mets sur ta page. Tu n'as pas besoin de venir insulter les gens ou bien de faire quoi que ce soit. Tu prends 3 petits au Cameroun, là, tu les donnes, tu mets un budget de 100 000. Ils font des tournages. Tu prends un petit monteur là-bas. C'est un contenu qui nourrit tes pages. Ou tu es une femme, tu es même une blogueuse là. Tu peux faire des petits montages. Tu prends un beau petit garçon, 2 petits garçons, je ne sais pas, tu fais des petits trucs et tout ça. Ça t'essouffle mieux. Bien. Mais on est dans une histoire où on va exposer ta femme, ton père, ta mère, tes enfants, exposer ta vie. Et j'ai envie de te dire que faut pas voir les gens jouer les dieux sur Facebook. Il faut être trop fort pour résister à toutes ces choses de Facebook. Tu comprends? Il faut être mentalement fort. Nous qui sommes là depuis je ne sais pas combien de temps là, laisse tomber. Hein. Quand les gens viennent faire le droit des réponses des clashs, c'est parce que ça les a touchés. Un blogueur qui n'est pas touché par les propos, tu fais le direct sur lui, il n'est même pas au courant, il ne regarde pas, il s'en fiche. Tu comprends? Ouais. Mais quand tu vas voir les gens qui viennent faire des droits des réponses lundi, je réponds à tel, je réponds à tel, il faut savoir qu'on est en train de les toucher, les perforer. Et tu en deviens esclave. Qu'est-ce qui arrive à la veuve aujourd'hui? C'est ce qui est en train d'arriver à beaucoup de personnes. La veuve aujourd'hui ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Elle en est terriblement accro. Tu comprends? Ouais. Au point d'abandonner son travail. C'est le stress, c'est le ceci, si les c'est la autres pensent qu'ils ne sont pas comme elle, elles mentent. Parce que quand tu as les droits de réponse là, le matin, à 10 h, à machin, tu dépends, tu ne travailles pas. Et il y a très peu de personnes qui, en dehors des Facebook, se lèvent le matin pour aller travailler, peut-être comme Amourou. Moi, quand on sait que les gars là, ils travaillent quand même avant de venir babader sur la toile. Hein? Toujours que tu vas répondre à tête, ça veut dire que tu es accro à ça. Frère, je ne peux pas répondre à tout le monde. Tu vois, moi j'ai été insulté par exemple hier, mais je préfère faire une sensibilisation générale. Je pourrais être là ce matin et comme tu le dis, à répondre aux gens qui m'ont insulté hier. Mais je leur explique c'est quoi le game et les conséquences. Je t'écoute. Il y a des révélations. Si tu fais un titre direct à midi, j'ai des révélations concernant peut-être Fleur de Lys. Tu vas voir que les gens viendront là-bas. Si tu fais un titre, j'ai des révélations à vous, tu verras. Mais ne dis pas que j'ai des trucs, des conseils à vous donner, laisse tomber. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi tu n'appliques pas ce que je fais. Moi, je ne souhaitais pas parler de moi. Pourquoi? Parce que c'est un peu moto-exclu. Madame, sur la toile, je fais 2 blocs. Tu vois, là, ce que je suis en train de faire, ça n'a rien à voir avec un clash, s'il te plaît. Je suis en train de faire de la sensibilisation. Ça, c'est des cours qui sont payés. Et il faut qu'on explique aux gens ce que je suis en train d'expliquer. Il y a des gens qui sont blogueurs, ils ne savent même pas c'est quoi tout ça. Mais là, ils vont regarder ça. Ils vont apprendre. Tu comprends? J'ai la capacité de faire autrement. Et je le prouve. Hier soir, j'étais en direct. J'ai parlé d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec les gens de Facebook. Mais il y a des gens dans leur communication, dans leur contenu, c'est toujours des clashs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi pour répondre aux gens pourquoi tu n'appliques pas. D'accord? Moi, je fais un peu les deux. Et moi, je dis, s'il m'arrive encore d'être dans la saleté là, parce que ça paye. Vous aimez ça. Mais je fais un peu entre les deux pour être tout à fait honnête. Hier, j'ai eu 2 ou 3 blogueurs qui m'ont clashé. Je pourrais me lever le matin et venir leur répondre. Je peux éviter de leur répondre. Tu comprends? C'est pour te dire, je peux mépriser ça. Eux, ils ne peuvent pas, ils n'en ont pas les capacités. Si eux, ils ne clashent pas les gens, ils ne peuvent pas avoir un contenu. Hier, j'étais avec Brice, j'étais avec Daniel, on parlait du Cameroun, on parlait du commerce. Je ne sais pas si toi qui me demandes, voilà, et il y avait combien de personnes? Il n'y avait pas grand monde. Comme ce matin, où on est en train de faire une analyse sur le blog et tout ça. Tu comprends? Bon, maintenant, la personne qui écrit, c'est Liliane, comme tu expliques, c'est vrai que parfois tu sors souvent du cadre. Mais je crois que c'est le game.
Et Tu moi, vois, je dis, parfois, moi, tu je te dis dis, sincèrement que c'est même pas. Moi, je fais ça, je rentre dans les Congos, ça n'a pas intérêt. regarde, Tu comprends? C'est parfois, pas parfois intérêt. quand C'est je même pas fais, que. non, non, Francis, ne viens pas me faire des morales maintenant. Non, tu vois, c'est parce que je vois que, mais après, j'ai su que c'est le game. Parce que dans Facebook, il ne faut pas être sérieux, en fait. Il ne faut pas être sérieux. Il y a une, comment elle s'appelle, ou c'est Angela qui fait ses lives, là. Tu vois la fille qui fait souvent ses lives, elle dit qu'elle a son VIP. Angela, euh, c'est Angela, elle est là sur Facebook, elle fait souvent ses lives, elle danse seule là dans sa maison. Mhm. Voilà. Parfois, quand je vais là-bas, je change de voix. Je change de voix et puis elle me dit que mais quand je fais comme ça, elle est contente, on cause, on fait. Une fois même, elle m'a dit comment je la draguais, je l'ai draguée et tout, elle conforme. J'ai dit non. En fait, c'est pas. J'ai besoin de rire parce que trop de stress, ça me baigne. Ça amène des gens à éviter d'être. Oui, c'est ma coucou, c'est mes coucous, c'est elle. Non, mais elle, cette femme, quand même, elle a beaucoup d'humour. Hein. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Après cette femme, après, tu vas comprendre qu'elle est dans un game terrible. Et c'est elle qui joue vraiment le bon rôle sur Facebook. Non, mais elle a franchement, elle a un contenu Je- qui est marrant. tu vois, je change de voix, je cause avec elle. Tu vois, aujourd'hui, j'ai trahi, mais je change souvent de voix, je cause, mais après, j'appelle, elle est posée, elle est ceci, mais elle vous donne une autre image sur Facebook. Elle vous dit sa vie comme ça sur Facebook, mais après, c'est une femme qui veut. Bon, après, on comprend, hein, c'est Mbenga. Mbenga, c'est Orange, mais moi, j'aime ça. J'aime ça. J'ai appelé un jour en vidéo, on a commencé, j'ai dit, regarde, coucou, tu penses que moi, là. Et après, elle m'a dit, non, j'ai confondu, c'est pas toi. J'ai dit, regarde, on ne vient pas ici parce que, on vient juste parce qu'on veut se déstresser. Moi, je ne suis pas alcoolique. Je ne fume pas, je ne bois, je m'assois souvent, boire une bière. Il y a même une histoire où j'ai évité de mettre ma bouche là-dedans parce que ça me concernait. L'histoire de Bobby que vous avez tous débattu ici, tu vois. Mais je n'ai pas voulu mettre ma bouche, c'est juste une petite parenthèse. Hein. Juste parce que je veux rester en anonymat. Je veux toujours rester en anonymat. Mais c'est une histoire où on laisse Bobby parler parce que c'est ma maison que Bobby habitait. Ah, Tu tu étais vois. son Mais ancien bailleur. c'est ma famille. Je dis Et pourquoi il est bien. parti, pourquoi il est parti de là déjà? C'est pour ça que je dis, nous, on n'est pas là pour. Non, mais peut-être Si que tu veux, ça peut aussi être c'est une manière de sensibiliser, hein, parce qu'après, tu vois, je l'ai titillé, mais au fond, je ne peux pas entrer dans une espèce de diatribe avec ce non, gamin, tu vois. pas. Tu sais, attends, je vais te mettre. Attends, ne quitte pas, s'il te plaît. Vas-y. Allez, écoute, écoute. Non, papi, c'est pas bon là. Tu vois? Au moins, l'autre pendant le pour moi, une vidéo, il y a un monde. Moi, c'est. Tu vois, j'ai appelé pour éviter. Il fallait pas. Tu vois que Attends, tu es mais je ridicule. comprends pas. Là, tu as appelé quelqu'un pour dire quoi? J'ai appelé pour dire il fallait pas faire cette vidéo, ces vidéos-là. Attends, laquelle vidéo même? Les vidéos de Bobby. Je parle de Bobby. Ah, là, tu parles de Bobby. C'est de Bobby, pas ton Bobby. Je parle de Bobby. C'était juste une parenthèse Ah, ok, pour te ok, ok. dire Vas-y. quoi. Ouais. Mm, mm. On ne s'affiche pas.
je pouvais prendre peut-être le téléphone pour dire, Bobby, non, tu as mal fait ou non, on ne dit pas. Mais moi, j'ai préféré, dans mon camp, dire que non, il ne fallait pas faire ce genre de vidéos. Quand tu travailles avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas. Bobby a eu à travailler, oui. Je t'ai dit, tu vas me connaître un jour. Bobby a eu à travailler. Mais s'il y a eu un petit souci, on ne... Oui, oui, le vigile, oui. On ne fait pas certaines choses. On ne fait pas certaines choses. Ça, je te Non, le mais les dis. gars, il faut que les gars aussi nous suivent. Il faut que les gars aussi, souvent, ils suivent ce qu'on fait parce qu'on fait aussi de la sensibilisation. Tu peux pas être en euros pendant 20 ans, tu gagnes de l'argent, tu es incapable de Là, trouver le là, logement. oui, je suis d'accord, mais là, c'est un autre débat. Ouais. Mais si il y a des trucs que je peux... Je t'ai dit dernièrement, tu es allé au Cameroun, tu m'as rien dit. Je suis rien, mais j'ai aidé. Moi, je te dis, tu sais, quand la vidéo, moi, l'image, j'ai eu l'image avant la vidéo. J'ai eu l'image parce que il fallait se débarrasser de cette maison parce qu'il y a des choses là-dedans. Mais je ne savais pas qu'on venait de faire une vidéo. On ne m'avait pas dit qu'on venait de faire une vidéo. C'est pour ça que tu as vu, je parlais comme ça à mon oncle qui est comme mon père. Ça, je te le dis donc. Que non, 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 non. Moi, je ne savais pas qu'il venait de faire une vidéo, mais il m'a dit la vérité. Il m'a dit, c'est pas lui et le but, c'était pas ça. Mais parfois, la femme nous amène souvent à faire certaines erreurs. Ça, c'est comme ça. Mais maintenant, tu as dit, on peut faire 20 ans. On ne sait pas, man. Tu es là. C'est comme, on a souvent des chutes libres. En Europe, tu peux être là aujourd'hui et demain, tu deviens clochard. Hein. Là où moi, je travaille, le premier jour où je suis arrivé, on a des endroits où, si tu arrives, on te dit, va à la salle jaune, c'est pour le scanner, va à la salle rouge. Ma première fois, je vois un monsieur avec un sac bien propre. Il est propre, ce monsieur. Il est assis à la salle grise. Deuxième jour, il est à la salle orange. Troisième jour, il est là. Après, je me dis, mais pourquoi le patient là n'est pas encore passé? On me dit, c'est pas un patient, c'est un clochard. Je dis, pardon? On me dit, c'est un clochard. Il a son sac, il vient à l'hôpital vers 16h, il s'assoit là. Je dis propre, beau, mais les clochards. Il se balade dans l'hôpital, partout. Donc, pour te dire que Mbeng, c'est 1 minute, tu es riche, 1 minute, tu es pauvre. Parce que là où tu es là, du Camer, une gars en dans ta... Moins de pépins, pam, elle te descend. Donc, pour vous dire que ce n'est pas l'effet de faire 25 ans ou 50 ans, non. C'est l'effet d'être humble. Quand tu es humble et qu'il y a une situation, on ne va que regarder ton côté là où tu es humble. Mais quand tu aimes des problèmes et que tu as des problèmes, personne ne va te regarder. Moi, je ne suis pas blogueur, mais j'observe juste des scènes. Juridique avait diffamé les médecins, les ceci, et cela. Mais tu as vu qu'il a eu directement des problèmes avec qui? Voilà. Elle a vu que Facebook, c'est un jeu. Tu n'as pas d'amis. Tu as des abonnés, mais tu n'as pas d'amis. Tu as des abonnés, jeune homme, mais tu n'as pas d'amis. Mets ça dans ta tête. Ne me dis pas que tu as 150 000. Tu as 150 000 abonnés, mais tu n'as pas 150 000 amis. Donc, fais Et tu as raison attention. parce que c'est les conseils que nous donnons à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Quand on ne va pas les citer, hein, franchement. Les jeunes qui se lancent dans ces diatribes-là, on leur dit, écoutez les gars, les gens regardent, ils sont contents, vous insultez les gens. Vous insultez les gens. Et sachez que quand vous allez avoir des problèmes, les gens vont se réjouir. Ils vont vous mettre ça au visage.
Et tu as pris le parfait exemple, Lydia. Lydia a insulté les gens ici, mais quand elle a eu les problèmes, elle a même voulu, il y a même une cotisation, là, il n'y avait personne. C'est même mieux encore d'avoir moins de popularité, mais d'avoir la crédibilité. Parce que être populaire et que tu as cette popularité grâce aux insultes et au mépris des gens, sache que le tournant, c'est quand tu auras les problèmes. Tu auras une maladie, tu auras un décès, tu auras un truc. C'est là où les gens vont te rappeler ce que tu faisais du mal aux gens. Donc, il est mieux d'être moins populaire, tu comprends? Il est mieux d'avoir moins de visibilité, mais plus de crédibilité. C'est-à-dire que on a 40 personnes qui nous suivent ici. Nous ne sommes pas en train de les heurter, de les insulter. Ils sont fiers de nous regarder. Mais là, on a une crédibilité dans le live. Si on avait un direct dans lequel on avait 1000 personnes et qu'on était en train d'insulter les compatriotes, insulter les partis intimes et tout ça, ça, c'est avoir une popularité et zéro crédibilité. Même celui qui te regarde quand tu insultes ou tu fais du mal aux gens, il sait très bien qui tu es. Tu comprends? Donc, les gens oublient de travailler leur crédibilité. Ils préfèrent travailler la visibilité. La visibilité, elle est très dangereuse. Surtout la visibilité négative. Tu comprends? Il y a Ouais. beaucoup de gens. Hein, c'est pourquoi tu vas voir certaines personnes, quand on te dit un footballeur ou un homme riche, il est tombé malade, ça ne va pas. Ça ne dit rien aux gens. Surtout ceux qui n'étaient pas très généreux. Tu vois? Attends encore. Du Cameroun, tu viens de m'amener dans un autre terrain. Mhm. J'ai vu une vidéo, c'est le frère d'Eto est en train de dire, regardez, j'ai eu deuil, il n'y a personne. Mais si c'était les rendez-vous du bar et tout, tu vas voir les gens. Voilà encore un autre exemple. Ouais. Eto est mort. Le gars fait une vidéo en train de dire que, regardez, je suis chez moi, mes amis du bar ne sont pas venus. Tu as vu? Moi, je vous dis, je reviens encore. La maison que vous avez vue, où Bobby travaille, c'est ma maison. L'histoire n'est plus là pour juger tel ou tel. J'ai dit, non, tonton, vous avez mal fait, il ne fallait pas. Moi, c'est comme ça. Mais Bobby ne peut pas parler parce que Bobby n'est pas crédible. C'est pour ça que va voir la page de Bobby, tu vas voir qu'il va partager les trucs de Bobby. Il écrit des trucs que je vais le voir après. Je vais lui dire de ne plus écrire certaines choses. Je vois ce qu'il écrit. Mhm. Quelqu'un dit que Non, la non, vidéo... la vidéo, c'est une ancienne, c'est une vrai? vieille vidéo. Hein. Oui, c'est une vieille. J'avais vu ça il y a au moins 2 ans. Mais tu vois, mais quand D'accord, une d'accord. vidéo, non, 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 et ça a toujours un enseignement, mon cher Francis, parce que c'est une vidéo qu'il a fait longtemps, mais qui a une valeur aujourd'hui. C'est pourquoi on dit quand tu fais une belle œuvre, elle ne meurt pas. Bon, Et attends. c'est une belle, et ça ne meurt pas, et ça a toujours la valeur, parce que le deuil et on fait le constat. Nous Non, sommes les non, non. proches depuis que Je le constat est clair. C'est les dictateurs qui sortent la vidéo. Donc, si c'est la vidéo qui a déjà fait 2 ans, maintenant, moi, j'inverse. C'est des méchants qui le font maintenant pour descendre sa famille. Moi, Tu je as n'ai pas vu que posté moi, ça. Hein. quand même, il y a trop de jeux. Il y a des gens qui sont là dans les labos pour faire des trucs, pour faire du mal aux autres. Du quand même, si je te raconte ma vie, tu auras envie de me rencontrer comme ça. Je ne fais que te donner des pistes. Ouais. Regarde maintenant, vous venez de me dire que c'est la vidéo. J'ai lu que c'est une ancienne vidéo. Maintenant, j'inverse. Ça veut dire que celui qui a publié cette vidéo n'est pas gentil. Il est méchant. C'est insulter la famille maintenant de Eto pour dire que vous faites des bruits. Voilà, voilà. Pourquoi sortir cette vidéo maintenant? Ah ouais. Attends, une petite pause, hein. On va continuer. D'accord. Pause. Oh là là, le truc est tombé. Ça, c'est le fils à Malox, finalement. Ouais. C'est juste une petite pause. Une question. Le fils, là, il vit là-bas depuis? La question, là, je ne peux pas répondre, tu vois. Mais ça aussi, ça mérite. Il a dit Parce que un jour. aussi, malheur est bon. Si c'est que Malos a pris cet enfant-là maintenant pour venir,
bon, moi, je ne vois pas Malos depuis... De toute manière, Ouais, il n'a- pour ce que tu disais avant, c'était juste une petite pause. Peut-être qu'on aura vite l'occasion de revenir sur cette vidéo. Voilà, disait que quand une œuvre est bien faite, elle ne meurt pas. David Eto'o, il a fait cette vidéo il y a longtemps. Et il a raison, parce que David, quand il est dans un bar, il fait ces fausses danses-là que moi, j'aime pas du tout. Les gens relaient, ils relaient. Là où il fait le fond, on voit le frère d'un footballeur en train de danser comme s'il n'a rien d'autre à faire. Maintenant, ils sont en deuil, là. Hein? Ils sont en deuil et, frère, c'est comme si le deuil du père et tout, c'est rien par rapport à beaucoup d'autres deuils. Il y a les deuils là-bas au Cameroun. Normalement, Laisse tomber. l'endroit est toujours plein. Laisse de ce côté-là, N'est-ce Bordeaux. pas? Hein? Ouais, Non, je veux dire que, pas forcément chez eux, mais les les blancs, c'est-à-dire, la foute, la méchanceté et tout. Man, il n'y a pas match. Ce monsieur-là, c'est un monsieur. C'est vrai qu'au Cameroun, quand tu fais certaines choses et que ça ne plaît pas d'autres, on va commencer à te tirer. Du Cameroun, il y a des gens qui ont des trucs au Cameroun. Tu n'entendras jamais parler d'eux. Je dis bien, c'est la chance que tu as eue et la malchance parce que tu es allé au Cameroun. Je devais te dire que va dans tel endroit comme ça. Peut-être même tu passais à la télé. Je t'ai déjà montré mes choses ici, non? Voilà. Est-ce que tu as déjà vu le propriétaire de ces chaînes-là? Jamais de la vie. Pour te dire que nous, on a fait dans la télécom, mais dans le background, on est derrière. On ne fait pas. On ne fait pas le bruit. C'est vrai que je vais un peu décaler. Je décale. Tu vois l'histoire de Amogo Belingala. Ouais. Si ce monsieur vivait dans le background, dans son intimité, et peut-être épousait même 20 femmes, et le problème survenait, il devait avoir des gens qui devaient vraiment le supporter. Mais, comme il faisait son bruit, son one-man show, et les Camerounais aigris n'aiment pas du tout ça. Non, les Camerounais sont comme des Français, c'est des jaloux. Il ne faut pas venir bien. C'est ce que tu as donc compris. C'est ce qui est arrivé c'est la même chose qui est arrivé à mon ami. C'est la même chose qui est arrivé à mon ami D'Angelo. Parce que le fait qu'il est venu dans les lives donner l'argent aux gens, ça lui a tiré des jalousies et des problèmes. Du Cameroun, tu ne me connais, on ne se connaît pas. Je sais quelqu'un qu'on a traité. Moi qui te parle, on m'a même traité de PD quand j'étais au Cameroun. C'est-à-dire, j'étais à quoi? Moi, j'ai commencé à mettre des musiques dans les boîtes de nuit. J'avais, je crois, 18 ans. On était les premières personnes à, comment on appelle, on a organisé, tu crois, Onesco Fils, Zogoda Zoé, moi j'étais DJ à l'époque. On a reçu des artistes. On ne faisait pas le bruit. On ne faisait pas le bruit. On était à Aqua. Aqua, c'était pour nous. Mais si tu vas à Aqua, tu montes ma tête, on va te dire qu'on ne me connaît pas. Mais on faisait des choses. Le privé était majestique à l'époque. On organisait des matinées. Là où est Kambi Briand, paix à son âme, le Coton Club, les ceci, on organisait les choses. Mais on ne faisait pas le bruit. On a débloqué. Qui permet de conclure sur le blog. Oui, ben, voilà. Je dis, ça fait partie du jeu. Du jeu où on te dit tu as 150 000 abonnés, mais tu te dis que j'ai 150 000 amis. C'est ça. Et les conséquences un tout petit peu du blog aussi, c'est le fait que la plupart des gens qui sont sur Internet ont du mal à trouver, ne sont pas, c'est-à-dire que, et tu dis quelque chose qui est pertinent, c'est que tu as beaucoup d'abonnés et tu n'as même pas l'amour. Tu vas faire le constat que beaucoup de personnes qui sont sur Internet ne sont pas en couple. Hein? Les gens ont peur, quand tu es un blogueur, sache que les gens ont peur de se mettre avec toi. C'est quelque chose qui a, c'est le côté négatif du blog. Regarde bien tous les gens qui sont sur Internet. Bon, que ils ont, les gens ont... Oui. Il y a une fille que tu es en train de parler, c'est la Lyon qui est au Cameroun, là, non? On va dire oui. On va dire oui. Ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas répondre. Tu es allé au Cameroun.
j'ai vu les photos avec cette dernière. Je ne sais pas, parce que parfois, quand l'homme voit la femme, tu vas même lui dire que voici mon titre foncier. Mais quand ça rame, tu commences à regretter certaines choses que tu as dit à la fille. Tu sais, Mm. il faut prendre les choses avec pincette. Avec pincette. Tu es allé au Cameroun, tu as vu la Lyon, vous vous êtes dit des trucs. Aujourd'hui, vous vous clashez. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas vous êtes des abonnés. Vous êtes Non, des mais abonnés. tu, Jamais tu tu es peux allé au poser, Cameroun. tu peux me poser des questions, hein, parce que moi, il y a Non, des je gens vais que j'ai rencontrés, te il y a des gens que j'ai rencontrés au Cameroun. Du virtuel à la réalité, ça peut se faire. Tu comprends? dire. Si tu prends ce sujet-là, tu peux me poser la question que tu veux. Je peux te répondre exclusivement dans ce live. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce pour que ça arrive là? Je t'ai pas suivi, hein. Je demande qu'est-ce qui s'est passé parce que ça fait partie de votre rôle de blogueur, Non, non, non. d'influenceur. Je vais te dire, non, je vais te dire que collègue de blogueur, là, moi, je ne me mets pas dans la catégorie là parce que avec tout le monde, nous on est, ça peut m'arriver de parler du Congo, ça, de faire toutes ces choses-là, mais c'est pas, je suis dans une catégorie supérieure de ces choses. Et je le prouve sur mes sujets que j'aborde et les gens. Ce n'est pas une Marlène Mvuto qui va aller dans le direct de celle-là. Tu comprends? Ce n'est pas une docteur Yonzu. Ce n'est pas un Junior Zogo. Ce n'est pas un VP de Londres qui va aller dans le direct de n'importe qui. Tous ces gens que je cite, des gros spécialistes, même des Cabral Libi, tout ça, avec qui j'ai eu à faire les directs, des politiciens. Donc, je peux pas. Les gens sont dans les catégories de Congossa et tout. Et j'y suis aussi, peut-être par amusement, mais au fond, ma présence sur Internet, c'est aussi pour que les choses changent au Cameroun, très honnêtement. Et quand tu vas voir les calibrés, tu vas voir tous les gars de la base, là, la plupart, j'ai envie de te dire, quand on dit même créateur, là, je suis le créateur de beaucoup de ces gars, parce que c'est dans mes directs qu'ils ont commencé à venir apprendre, à s'asseoir, écouter la sensibilisation. J'ai fait des tonnes de directs avec Calibré. Il n'avait même pas encore, il n'avait jamais encore fait un direct. J'ai fait des directs avec le fils du planteur. Tous les gars là, quand je parlais en 2017, ils venaient écouter. Tu comprends? Donc, pour cela, je peux me mettre dans la catégorie de quelqu'un que je prends comme ça, qui n'a pas de visibilité, et je trouve une stratégie à travers mes chroniques pour lui donner une certaine visibilité. Pour qu'il y ait une amitié, mon cher frère et peut-être grand frère, il faut un respect. Moi, je suis ton grand frère, t'inquiète. Voilà, grand frère, oui. Il faut un respect. Pour qu'il y ait une amitié, il faut un respect. Je rajouterais mutuel. Tu comprends? Si tu es avec ton... Moi, j'ai mon petit frère en France. Mon petit frère que j'ai fait venir ici. À un moment, il a été têtu. Mon petit frère a même voulu me dire que j'ai même mal fait de l'amener ici en France. Que c'est toi qui as fait, il est ici. Là, il a voulu à un moment te faire comprendre jusqu'à ce que... il dit, il faut que je n'ai pas répondre. Je vais répondre. Voilà. Donc, J'ai su mes à Picamé. Mais j'aime ouais, quand quelqu'un creuse. hein? Moi-même, je fais souvent ça. Quoi. Voilà, donc pour qu'il y ait une belle relation entre deux personnes, il faut le respect, même dans le couple, même dans tout. Et j'ai une manière de juger les gens qui sont mes proches. Je regarde toujours comment quelqu'un à côté de moi traite les autres. Parce que si tu me demandes réellement quel problème j'ai eu avec cette dernière, je vais te dire qu'il n'y a véritablement pas de problème personnel entre nous deux. Tu comprends? Ouais. Mais quand je l'ai vu traiter les autres, je lui ai dit, ben non. Parce que la manière dont ton ami traite les autres, c'est un message qu'on te passe que quand il y aura des problèmes, c'est comme ça que la personne va te traiter. Non, il ne faut plus jamais attendre que quelqu'un t'attaque, voir comment il attaque les autres. Et tu lui dis, toi et moi, nous sommes amis, ce ne sont pas mes valeurs. Est-ce que tu peux baisser le niveau? Tu comprends? Parce que quand je rentre au Cameroun, on se rend compte, il n'y a vraiment pas de problème. On sort, tout ça, ça se passe super bien. Je suis d'abord quelqu'un qui est super cool, mon cher grand frère. Dans la vraie vie, je ne dérange personne. Je sais partager, je sais me rabaisser même. On marche sur moi dans la vraie vie. Donc, ça veut dire qu'on a été au Cameroun, il n'y a pas eu de problème. Tu comprends? Il n'y a pas eu que je suis... Et même quand je rentre ici, il n'y a véritablement pas de problème. Je la laisse faire son blog puisque je ne contrôle pas son blog. Depuis même que je la fabrique, je ne suis pas quelqu'un qui lui donne les directives. Elle fait ce qu'elle veut. Ça ne me plaît pas forcément parce que son blog était un tout petit peu bestial, tu vois.
Et moi, ça ne m'arrangeait pas. Mais j'essayais quand même de lui dire, ben, tu n'as pas besoin de dire, par exemple, à une femme longue Lolo, tu n'as pas besoin de ça. Tu comprends? Parce qu'au départ, quand je commence à te donner cette visibilité à travers mes chroniques, c'est pour que tu sois le genre d'influenceuse différente qui peut faire de la pub, qui peut faire gagner de l'argent. Parce que moi, je vois une fille qui est au Cameroun. Je n'ai pas envie qu'elle entre dans les salutés de la diaspora. Tu comprends? Tu peux être dans la saluté, mais tu ne recommandes pas ça à quelqu'un. Je ne sais pas si tu m'entends. Maintenant, dès qu'on est arrivé ici, on commence à voir, on n'a toujours pas de problème. Mais quand je regarde, c'est-à-dire que j'ai une colère quand je vois comment elle s'attaque aux gens. Une colère que je garde moi. C'est une amie que j'aime, tu vois, mais qui a un mépris total envers les autres. Tu comprends? Et comme je te dis, moi, je suis du genre, je regarde ce que tu fais aux autres. Et je ne veux pas lui dire à elle, ne fais pas ça parce que je suis peut-être celui qui lui ouvre les portes, mais pas quelqu'un qui, pas son papa. Elle est majeure, elle a la trentaine, tu vois. Mais je me suis permis quand même. Le problème part d'où? Là où tout est cassé, c'est quand Flo a raconté l'histoire de chez elle. Achille Dikolo, c'est un ami à moi. Tu comprends? C'était un ami à moi. Le président Amout également, c'est un ami. Quand je dis c'est un ami, si je peux l'appeler, j'ai un problème, il sera là. Tu comprends? Ce sont mes relations à moi. Et maintenant, elle est allée chez Flore. Flore raconte une histoire. La fille est arrivée chez elle. Elle lui a dit, Achille Dikolo, il est ici. Tu peux te filmer avec lui, mais ne publie pas. Et quand je me rends compte que quand elle n'est pas même chez Flore, puisque j'ai une conversation avec elle, c'est moi qui lui donne même l'idée que, écoute, fais un cadeau. Parce que les gens parlent du cadeau, ils ne savent pas l'idée. Je lui dis que parce que, voilà, je lui donne le mental que tu allais voir Fleur des Îles, tu veux aller voir et tout et tout. Attends même, j'ai dit, attends être invité. Parce qu'à un moment, elle a voulu elle-même penser qu'elle devait elle-même me demander à y aller, tu vois. Je lui ai dit, attends être invité, c'est plus respectueux. Tu comprends? Puisque j'ai parlé de ça avec elle. Attends qu'on t'invite. Et c'est ça qui a été fait finalement. J'ai dit, ok, vas-y, mais fais-lui un cadeau. Pourquoi l'idée du cadeau de Flore, c'est pas une habitude qu'elle a, puisque quand elle est venue me rencontrer, elle aurait pu aussi dire, le type, si c'est grâce à lui qu'on me connaît, je peux lui ramener des mangues ou quelque chose, elle ne m'a pas ramené de cadeau. Elle aurait pu, tout en sachant que si on parle d'elle partout, si elle mange dans la diaspora, aujourd'hui, c'est moi. On est d'accord. Voilà, elle aurait pu dire, vraiment, mon papou, je viens le voir, je lui apporte un petit cadeau. Non, donc le cadeau, elle ne me l'a pas apporté. Mais si elle a donc apporté à Flore, c'était moi qui lui ai dit, apporte à Flore un cadeau, parce que quelque chose que Flore a respecté. Voilà. Et maintenant, voilà. Quand Flore raconte l'histoire, j'essaie de la contacter. J'ai une conversation avec elle le matin. Je lui dis, Flore a raison, tu as mal fait. Parce que moi, je connais les problèmes que Flore a avec Amout. Tu comprends? Je connais les problèmes que Flore a avec Compressor, avec Achille Dikolo, qui étaient les problèmes de violence conjugale. Tu comprends? Compressor a été tellement violenté. Achille peut être un ami, mais s'il a violenté une femme, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu comprends? Et maintenant, celle qui est comme ma fille, le mec qui est accusé d'avoir violenté une fille est le mec qu'elle met en haut. Oh, c'est mon nouveau papou, c'est mon nouveau truc et tout. Vraiment, c'est pas de la jalousie. Hein. Loin de là. Loin de moi l'idée du jaloux. Mais je lui fais le reproche que ne te mets pas dans les guerres avec Compressor par rapport à Achille. Achille a un passif de quelqu'un qui a violenté cette fille. Maintenant, puisqu'elle est venue après entrer dans une histoire, tu ne peux pas dire j'aime Flore et tu t'attaques à son ami. Tu ne peux pas dire j'aime du Camet et tu t'attaques à Compressor parce que Compressor, c'est ma partenaire, c'est ma personne. Je lui dis discrètement qui de ces guerres, elle n'en fait pas cas. Et c'est là où je dis, bon voilà, je la bloque et je me désabonne de ses pas. Je dis non, je ne peux pas être en train d'entretenir une relation avec toi et tu es en train d'insulter mon ami. Je préfère couper les ponts. Et puis après, lorsque je coupe les ponts, c'est à la suite de cela, elle fait un live, elle se met à m'insulter, tu vois. Déjà que j'avais remarqué qu'elle avait, je t'ai dit, mon frère, que je regarde comment les gens se comportent avec les autres. Une personne peut te respecter parce que tu as l'argent, parce que tu es ceci. Comme elle respecte les Amout, tout ça, parce que c'est Amout. Tu comprends? Voilà. Moi, il suffit que, si je veux, je peux appeler le président Amout, qui est ma personne, je lui dis, Amout, la fille là est en train de m'insulter copieusement et ça ne me plaît pas. Il faut lui dire d'arrêter. C'est qu'elle ne sait pas ce que je peux appeler Amout, je lui dis ça. Et il va le régler.
Tu comprends? Parce que quand Amo avait des problèmes avec Ahmed, je parlais avec lui de ça. J'essayais de trouver des solutions par rapport à ça, tu vois. C'est un grand frère, c'est ma personne, ce n'est pas les blagues. Tout l'entourage des affaires d'Amo, ce sont mes amis. Donc, c'est un grand pour qui j'ai un énorme respect et il ne peut pas permettre ça. Même la femme d'Amo, c'est aussi une très bonne amie à moi, tu comprends? Voilà. Euh, donc, même la femme d'Amo ne peut pas permettre qu'une fille soit en train de m'insulter. Elle me respecte et je la respecte. Je ne sais pas si tu comprends très bien. Donc, si moi, je passe un coup de téléphone à Amo, je dis que ben, celle-là qui est en train de te venir, elle est en train de m'insulter. Il va l'appeler, il va dire, tu m'arrêtes ça. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Mais elle ne regarde même pas ça. C'est-à-dire qu'elle n'essaye pas de regarder. Quand je lui dis que Amo, c'est ma belle, elle pense que je blague. Ce n'est pas une histoire ce n'est pas la blague, c'est ma personne. Je ne peux pas traverser. Là, on fait du mal. Même avec Flo, j'ai eu un peu de problèmes à cause d'Amo parce que j'avais pris position qu'il fallait qu'on remette son argent, mais je n'étais pas d'accord pour les injures. Le froid, la période où j'étais en froid avec Flo et Elisabeth, c'était par rapport à Amo. J'étais vraiment en train de dire qu'on n'insulte pas le président Amo. Hein. Tu comprends? C'est des vrais soutiens. Amo, tu sais que je suis un de ses soutiens, un de ses généraux. Face à l'affaire de Flo, j'ai pris du recul. On a essayé de tempérer, tu vois. Il y a le respect. Je respecte Flo, c'est ma personne. Je respecte Amo également. Donc, une fille qui est dans ces histoires, elle ne comprend pas le jeu et elle se met sur Internet, elle insulte les gens à gauche, à droite. J'ai dit, bon, voilà, moi, je prends du recul. Donc, le problème, il est là. Du fait qu'elle s'attaque aux gens qui sont proches de moi. Tu comprends? Et quand on lui parle, c'est finalement moi, mon frère. J'ai pris du recul. J'avais déjà concerné la personne depuis longtemps. Voilà. J'avais déjà cerné. Si tu veux, si la question que tu m'as posée, c'est quoi le problème, c'est celui-là. C'est un peu long, mais ce que j'ai capté, c'est que, premièrement, les malins ne peuvent pas faire un direct avec cette fille. C'est ça, non? Les Marlins, les docteurs, Ouais. comment je vais dire, les Yongzou, les tout. Donc, je ne me considère pas de... Il y a beaucoup de gens là, on discute dans le Congo, ça là, mais je leur dis très honnêtement que je ne suis pas leur catégorie sur Internet, je l'ai prouvé. Ça Voilà. veut dire que pas sa catégorie. C'est ça, non? Si je comprends Non, bien. c'est bien ça. Voilà. OK. Tu sais, nous, dans le monde info, on dit souvent, on a ce qu'on appelle un Pentium 1, un Pentium 2, jusqu'à ce que tu connais. Mm-hmm. Si toi, tu es déjà au niveau de quad-core, e-core, octa-core, ou c'est ceci, si tu prends des plugins, c'est des enfin, comme on dit dans un téléphone application. Tu ne peux pas prendre ce qui marche dans le e-core, dans le quad-core, tu viens mettre dans un Pentium 1, ça va bugger. Ça veut dire quoi? Toi, tu de trucs pour descendre, pour aller parler à un Pentium 1, ça va bugger. Et maintenant, ça bug. Toi qui es dans le octa-core, tu es plus fâché que le Pentium 1. Ça veut dire quoi? Toi, tu te sens plus haut que cette fille. Et c'est toi qui fais des choses que c'est elle qui devait le faire. C'est pas à toi de dire, oh, c'est une fille, c'est une sale fille. Je sais, j'ai compris, tu as fait un live, j'étais mal à l'hôpital, tu te rappelles, j'ai pris, mais après, je t'ai dit que je devais. Non, ne fais pas. Je peux répondre parce que tu sais, à une accusation, il y a des réponses. Ok, bon, Je vais même te donner raison que j'ai volé bas en voilà. tenant de tels propos. Okay. Je vole bas, je l'avoue, tu comprends? Et quand je vole bas, là, je me retrouve dans le blog du Congo, ça. Wow. Mais très honnêtement, c'est pas ma nature d'insulter quelqu'un comme ça. Tu comprends? Et je n'ai même pas aussi cette nature de venir me gonfler devant les gens. Parce qu'il est important que c'est les gens qui constatent que tu es en haut. C'est pas souvent la peine de le préciser aux gens, même comme les gens refusent de voir. Moi, quand j'aime, si je vais te dire, je suis à Paris. Moi, j'ai un logement, je peux loger des gens. Tu comprends un peu, non? Je peux loger des gens. Donc, ça veut dire si quelqu'un m'appelle, dit que gars, je suis à Paris, je n'ai pas où dormir. Je dis, gars, viens. Je peux prendre même 5 personnes où je suis dans mon appartement là. Souvent, c'est même des inconnus. C'est arrivé que plusieurs fois, quand j'ai des apparts, c'est des inconnus. Je trouve quelqu'un en route, il n'a pas où dormir, je le prends. C'est-à-dire que si Dieu m'a fait grâce, je sais que le blogging, on mange dans le blogging. Moi, je me fais quand même un peu d'argent là-dedans, tu comprends? Si je vois une jeune fille, quand je l'ai vue,
Elle faisait des lives, hein, je l'observais. Comme j'ai vu Toby, j'ai vu Priscaline. Ce sont des gens que j'ai vus quand les gens ne les voyaient pas. Tu comprends? Moi, je me suis dit, comment faire pour aider une telle personne qui est au Cameroun? Moi, je lui permets, je lui donne une visibilité. Il faut que je t'explique la réalité. Parce que j'aime la sincérité. Moi, je l'ai vue. Je la trouvais propre, tout ça. Elle faisait ses directs. Mais elle n'avait pas la diaspora, en fait. Tu vois, c'est le genre de... Peut-être qu'elle suivait un peu de monde, mais comment elle va faire pour entrer là-dedans? Parce que pour entrer dans notre game-là, il faut que tu passes par quelqu'un. Et il y a des blogueuses que elles ne vont pas te pousser forcément, tu vois. Elles ne peuvent pas. Donc, il y a des blogueuses que il faut que c'est quelqu'un d'autre qui les fabrique et eux, ils viennent en profiter. Tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends le sens de ce que je vais te Ok. dire. Dikame, Oui. excuse-moi, je te prends une Mhm. autre chose. Ouais. Tu dis qu'elle a commencé à insulter Compressor, c'est ça? Non, Alors avant, que... parce que non, je souhaitais répondre avant que tu poursuives parce que je n'ai pas répondu. Pourquoi est-ce que j'ai volé bas? Voilà. Donc, Oui, moi, en fait, bon, le but de la fabrication de cette fille, c'était pour qu'elle devienne quelqu'un de bien. C'est-à-dire que dans le bon blogging, c'est avoir une crédibilité, avoir du monde et avoir une bonne crédibilité. C'est-à-dire être blogueuse sans insulter. Fabriquer une personne sur la toile qui n'a pas forcément euh, Sandrine Bozini, j'attends de toi de me respecter dans mon direct, hein, sinon tu seras très vite bloqué. Voilà, non, pas de propos. regarde, Voilà. Non, je veux dire que, en fait, j'ai tu lu m'as ce posé. qu'elle a dit, mais Tu m'as excuse-moi, posé. Oui, oui, vas-y, vas-y. tu vois. Mhm. Euh, la critique, c'est quelque chose. Du Camet, tu parles bien. La manière dont tu parles, moi, je ne parle pas comme ça. Et j'apprécie. Moi, j'apprends chez des gens. C'est pour ça que je t'ai parlé dans mon préambule d'humble. Il faut être humble. Moi, je reconnais ta manière de parler. J'adore. Parce que moi, je ne parle pas comme ça. Tu vois? Moi, Mhm. je parle. Et maintenant, parfois, quand tu parlais, quand j'écrivais, tu dis, non, 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 ne viens pas me critiquer. Non, on ne critique pas. Qui châtie bien, c'est parce qu'on aime la personne. C'est pour ça qu'on veut que tu ne sortes pas de tes rails. Parce Voilà, que quand tu... pour revenir un tout petit peu sur la fille, dans le but, parce qu'il faut expliquer aux gens, on parle un tout petit peu d'elle tranquillement, ça va, c'est bien. Le but de la mettre dans le blog était justement de fabriquer une personne qui n'est pas entrée dans les clashs, mais qui a la reconnaissance et la crédibilité. C'est très compliqué. Quand je créais les chroniques, c'était des émissions dans lesquelles on allait débattre sur les choses de la toile ou peut-être de la vie, mais qu'elle soit là pour donner simplement son avis, pas s'attaquer aux gens, tu vois. Et même qu'elle allait aussi être formée pour maîtriser les attaques. Parce que c'est clair qu'elle a aussi été attaquée. On va beaucoup parler de Lolo dans la chronique, c'est Lolo qui commence à s'attaquer à elle, tu vois. Et elle a dû répondre. Donc, il fallait lui donner cette... Parce qu'aujourd'hui, elle va beau faire tout ce qu'elle va faire, elle a perdu la crédibilité, déjà, tu vois. Elle a perdu cette crédibilité. Il y a deux, trois, quelques personnes qui vont bon l'apprécier. Et c'était pas... Moi, je n'ai pas les souhaits de destruction d'une personne, tu vois. Voilà. Je voulais qu'elle soit comme ça. Et après, elle n'a pas été comme ça. Et elle s'est mise à s'attaquer à moi. Elle est devenue plutôt, justement, comment je vais dire, un monstre pour s'attaquer aux proches, aux gens à qui je tiens beaucoup en amitié, tu vois. Je lui ai fait comprendre le matin qu'écoute, dans l'affaire que Flo raconte, tu as tes torts là-dedans. Et c'est mieux de laisser le dossier, le compresseur, tous ces machins, et fais ton blog. Est-ce qu'elle devait m'écouter ou pas? Je ne sais pas. Elle ne m'a pas écouté, elle a continué. Et moi, j'ai fait quoi? Je me suis séparé parce que finalement, aujourd'hui, merci à Dieu, je ne porterai pas les responsabilités de ses comportements, tu vois. Il fallait le faire. Tu quand même, Oui. j'avais lu, pendant que tu faisais ce direct, quelqu'un a dit, tu parles comme quelqu'un qui a dragué une fille et la fille t'a refusé. Mm-hmm. Moi, je suis un homme. Moi-même, je suis allé dans ce sens parce que la manière dont tu parlais, c'était comme si tu allais au Cameroun, peut-être tu as essayé, et je dis bien, je peux me tromper. Parce que la manière dont tu répondais à cette fille, c'est comme si tu allais te laver le foie, puis tu as commencé à suivre le four. Et c'est quoi la question? La question, c'est que, est-ce que tu as dragué cette fille?
question, est-ce que j'ai dragué cette fille? Au début, quand je l'ai connue, on a commencé à bloguer. Cette phase-là est arrivée. Et puis, très rapidement, j'ai communiqué là-dessus. J'ai dit, bon, voilà, c'est une fille qui m'intéresse et tout ça, nanani, nanana. On parlait. Et puis après, je suis revenu, j'ai dit, non, ce truc-là, plus maintenant. Enfin, parce que moi, je communique. Hein. Moi, j'ai toujours les gens que quand je drague une femme, je publie. Voilà. Après, je me suis dit, non, franchement, je préfère qu'on reste dans le travail, tout simplement. On est resté dans le travail. Je n'ai pas les gens, les raisons. J'ai remarqué que non, c'était plus du tout ce que je pensais, tu vois. Voilà, ça, c'est au début. Et puis après, ça n'a plus existé. Quand je suis allé au Cameroun, frère, non. Puisqu'il y a une vidéo dans laquelle je suis en boîte avec une femme, elle est là. De toute manière, chaque fois qu'elle m'a vu au Cameroun, j'étais avec les femmes. J'ai toujours été avec elle. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Bien, c'est venir à me bon. Je disais, chaque fois qu'on s'est vu au Cameroun, je pense 3 fois, j'ai toujours été accompagné des femmes. Parce que je suis un homme à femme. Je ne sais pas si tu m'entends. Voilà. Toi, tu veux dire ce que tu es, mais tu sais pas avec qui tu parles. Non, je t'ai dit, je t'ai dit qu'elle m'a toujours... Toi, tu disais toujours. Donc, c'est pour exclure très rapidement l'idée de que je suis arrivé au Cameroun. Non, je l'ai très bien respecté parce que... Pas vu avec les femmes. Hein. Moi, ce n'est pas les femmes que moi j'ai vues. Ah. J'ai vu les gens qui t'accompagnaient. Ouais, peut-être tu as vu ça, mais à elle de dire qu'elle aussi, elle peut dire le contraire ou pas, mais je te dis... Moi, Voilà, tu ne m'as pas vu avec les femmes. Peut-être tu m'as même vu avec les hommes, il n'y a pas de problème. Donc, je disais que il n'y a pas eu on n'a pas eu ce genre de problème. Non. En fait, tu n'as pas compris le sens. Ouais. Non, c'est pour exclure directement, tu as compris, c'est pour exclure directement l'idée de que non, il n'y a pas eu ce truc-là. Tu vois, tu peux t'intéresser à une femme et puis après, tu te rends compte que ça, c'est là où le poison, la mort peut arriver, tu vois. Non, mais moi, sincèrement, cher frère, la manière où j'ai vu comment tu parlais, c'est comme si... Mais est-ce que la manière que je parle à Tatiana Mimban, tu ne vois pas? Est-ce que la manière que je parle à Crédit-toi? Moi, je suis comme ça. Non, des fois, j'ai un sale caractère. La Lyon, ce problème, tu sais, du Cameroun, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. On peut aimer ou on peut voir une fille et subitement, tu vois, on commence à voir, on se dit, ok, non, tu vois, j'ai tout fait pour te dire que c'est pas possible parce que je leur ai accepté de toute manière. Que c'est pas possible, dis que ça n'a pas marché. Là, non, je te dis non parce que pendant qu'on est en train de parler, il y a des filles. Commencer à parler. Non, parce qu'on est resté sur. Non, si je drague une femme, il y a des filles qui sont. Ne change pas. Non, soyons sérieux, soyons sérieux dans la conversation. Tout à l'heure, oui. Vous avez commencé à causer. Mais tout le monde le savait. Peut-être tu ne le savais pas, mais sur Internet, au début quand on a commencé à traiter, tout le monde l'a su. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dit ici. Il y a eu des moments où elle m'appelait même chérie. J'ai des vidéos. Tu comprends? Non. Mais après, moi, j'ai dit non. Est-ce que c'est la première fille qui vient sur Internet que je drague et que peut-être après, je m'en bats les couilles? Non. Il y a des filles ici, là, même si tu veux, tu donnes les noms. Hein, peut-être, moi, je suis malade. Hein. Il y a des filles qui sont en train de me regarder là, avec qui il y a eu des trucs. Après, voilà, ce n'est pas les loin. Non, du Cameroun. Oui. Tu as dit, vous avez... C'est-à-dire, tu parles à un homme. Hein. Si tu veux savoir les raisons, cette fille a un sale cas. Non, écoute-moi un peu. Moi, attends, je te donne les raisons. Je vais te donner savoir les raisons. Moi, je te les donne. Pourquoi est-ce que cette fille, quand j'ai vu sa manière de parler aux gens, tu comprends? Et parce que quand je commençais ce truc-là, moi, j'aime une femme instruite, tu vois. Je lui dis, mets-toi un peu à la lecture. J'aime quand je cause avec quelqu'un, que cette personne est... Non, c'est toi qui me pousse à vouloir entrer dans les détails. Je t'explique et toi, tu veux les détails. Cameroun, tu penses que la fille que tu as fait bisous en boîte là, la fille que moi j'ai vue, Ah, maintenant tu m'as vu avec des filles. Parce que tout à l'heure, tu ne m'as pas vu avec des filles. Tu n'as pas compris tu n'as pas compris mon sens. C'est pour ça que j'ai dit tu n'as pas compris le sens. Tu as dit tu es un mec à fille. Donc, tu n'as pas compris le sens pourquoi je le disais que je ne t'ai pas vu avec. Du Cameroun, on est des mbenguetés. Hein? Quand tu arrives au bled, il faut avoir un miroir. Ça veut dire que quand tu as un gars, ça doit être ton miroir. Je ne souffre pas de ça. Si tu veux m'épargner tout ça, parce que je vais respecter. Non. Ne me ramène pas dans la bassesse. Tu n'aimes pas la vérité. Non, qu'est-ce que tu essayes de. Écoute un peu.
Écoute, Qu'est-ce que tu écoute le essaies fond. de me dire? Je t'ai dit, non, 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 je vais couper court pour qu'on avance. Parce que j'écoute Oh court, là pourquoi? là. Parce que tu vas me pousser à manquer de respect aux gens. Et j'essaie. Tu veux dire Non, non, maintenant non, là? non, je te dis clair, ne me pousse pas à le faire. Au Cameroun, Moi, je ne comprends pas. On quand est je... en train de Non, non, parler non, de... quelqu'un te supplie, il te dit laisse, apprends à laisser. Parce que toi, tu es là, tu es dans le noir, tu n'auras aucun problème. D'accord? Voilà. Moi, j'ai ma tête qui est là et j'ai mon nom. Toi, on ne te connaît pas. Je suis Ah, arrivé au mais tu Cameroun. viens Je suis arrivé au de nom. Cameroun. Il y a Non, beaucoup non, de non, femmes. écoute, Quel écoute. C'est nombre là, de filles que c'est là où ça devient désagréable, Francis. Et je ne dans voudrais le pas. gars? Voilà. Ok. Je suis arrivé au Cameroun, ma boutique à Aquanon, il y avait des très belles filles, tout là, qui venaient à la boutique, on Ah, s'amusait. Je n'ai là, pas ta souffert. tête n'est pas mise à prix. T'as dit quoi? Ta tête n'est pas mise Mais, à prix quand tu dis comme ça. mais Mais mise à quand prix, moi, je te pourquoi? Moi, au Cameroun, frère, moi, quand je regarde la mentalité des filles au Cameroun, j'ai envie d'épouser personne. Je suis désolé. Mais Ben, tu pourquoi veux que tu parles de ton environnement? ben, je parle, est-ce que je parle de moi? Est-ce que je parle de, j'ai dit les Camerounais, mais tu Parce que comprends quand pas, tu toi. dis les filles de... J'ai dit moi, Dis les filles que toi, non, 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 dans ton justement, environnement. ben, Francis, Non, si la non, conversation tu n'est es plus en train bien, de mal parler. je suis en train, Ne c'est dis pas toi, les filles je au te dis, Cameroun. Dis que les filles que toi, tu trouves dans ton environnement. ok, Pourquoi? tu es responsable de ce que toi tu dis, je suis responsable de ce que je dis, on est d'accord? Bon, je dis donc, moi, quand je suis allé au pays, les filles que j'ai rencontrées, tu vois, Voilà. parce que, non, s'il te plaît, soyons sérieux. Moi, j'aime pas perdre mon temps, frère. Même quand je parle avec quelqu'un, on est sérieux. Oh, maintenant tu es en train Non, de mais vouloir. je t'ai dit. Tu vois alors. Et surtout quand les gens me regardent, je suis quelqu'un je ne perds pas le temps dans les bavardages Peut-être mon inutiles. âge. Donc, quand j'ai vu le comportement des femmes, de la plupart des filles au Cameroun, parce que j'ai presque, s'il y avait une qui avait un comportement raisonnable, je pense que je serais en train de mourir derrière elle. Parce que le comportement que j'ai vu, c'est le comportement des filles uniquement intéressées. Et la plupart n'ont vraiment pas des habitudes qui vont avec. Et puisqu'elles veulent l'argent, qu'est-ce qu'ils font? On a mangé l'argent, c'est tout. Tu veux que je te dise quoi? C'est ça que j'essaie de te dire. Et maintenant, tu partiras au Cameroun ou tu es au Cameroun. Tu fais ton analyse à toi, je ne veux pas te critiquer. Respecte la mienne. Voilà. Au Cameroun, c'est l'argent, c'est tout. Une fille, c'est les sorties, vous allez sortir, vous allez. Il n'y a pas, c'est pas pareil. C'est pour ça que je dis, si tu me dis au Cameroun, Je te parle de moi, je te dis encore moi, n'essaye pas de me dire que toi, c'est toi en fait. Tu non, comprends? on ne s'est pas compris. Peut-être que moi, je suis pas, Ce n'est tu même pas n'es pas en train de... un débat, c'est moi, je te donne ma pensée. Et tu as la tienne. Bon, que au Cameroun, toutes les filles, c'est au Cameroun, les filles que toi, tu as Francis, rencontrées. si tu as ce niveau de conversation, je dis, je coupe direct, je te jure. Je t'ai dit moi, et je t'ai fait que te dire, tu me fais bavarder. Je t'ai dit moi, je suis allé au pays. Oui, J'ai vu la mentalité, je te parle de moi, je ne parle pas de Francis ni de Pierre. J'ai oui. vu que le Cameroun, parce que j'ai même eu c'est-à-dire, il y a même à un moment, une fille que j'allais même aller voir ses parents. Cette fille, je l'avais publiée ici, c'est une fille Douala. Tout. C'est-à-dire que, parce que l'amour est un échange, du donnant-donner. Je reçois rien. J'avais toujours à donner. Et quand j'ai toujours à donner, tu as toujours à donner dans l'amour, tu t'épuises. Tu ne comprends pas quoi. Toi, tu peux penser autrement. Hein. D'accord? C'est un pays où quand tu rencontres une fille, c'est que tu dois donner l'argent, tu dois donner l'argent. Et même sur l'autre plan, tu vois. Peut-être qu'il y a celles qui sont mieux, moi, je ne les ai pas rencontrées. Et j'avais à leur donner ce que je pouvais leur donner. Et qu'est-ce qu'elles m'offraient le temps pour s'amuser? Moi, je suis honnête. Voilà. Moi, je ne veux pas être sorti avec une fille qui n'a qu'à m'offrir, qui m'offre que son corps. Je veux pouvoir discuter, échanger avec une femme et savoir elle en a plein la tête et qu'on puisse lui faire confiance. Et qu'on peut avoir les mêmes idées. L'amour, pour moi, c'est pas un jeu. D'accord? Donc, il y a les femmes avec lesquelles on s'amuse, il y a les femmes avec lesquelles on construit une vie. Parce qu'elle va t'apporter, elle va t'apaiser, elle va pouvoir gérer tes affaires, elle va pouvoir... Moi, j'ai connu ça avant, tu vois. J'ai eu auparavant une fille comme ça, j'avais négligé, elle avec quelqu'un d'autre. C'est une des rares fois que j'ai trouvé une fille qui pouvait vraiment aimer quelqu'un. Je parle que de moi. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut évoluer pour conclure? Parce qu'après, je vais aller faire mes choses. Tu as dit que tu vas aller faire l'amour. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Je vais aller faire l'amour. Je suis un sawa, j'aime l'amour. Qu'est-ce qui se passe avec mon truc? Tu n'as plus de questions. Non, je n'ai
une question, comment c'est que tu m'as refroidi? Non, je t'ai dit oui, c'est pourquoi j'aime. Il y a des points de vue qui peuvent glacer les gens. Quand tu arrives au Cap, tu dragues une fille, et beaucoup de gars même, parce que je suis quelqu'un aussi, quand je voyage, j'essaie de voir un peu l'environnement, comment ça se passe. Il y a les gars qui ont les moyens de leur politique. Quand il va doter une fille, il fait tout ce qu'il va faire. Voilà Alima, que j'avais pris ici là, pour une fille. Il avait doté une fille au Cameroun, il a pris l'appartement et c'est Cotral qui dormait avec son gars là-bas. Il est reparti au Cameroun, il vient de se marier. Donc il y a des gens que malgré tout ça, ils ont encore confiance. Bonne chance à eux. Voilà. Parce que quand tu as une bonne femme au Cameroun, c'est une femme qui t'accompagne dans tes affaires, c'est une femme qui te soutient, c'est une femme qui t'apaise, parce qu'avec toute la souffrance qu'il y a aussi ici en Europe, la femme t'apporte des idées. Si une femme va être là seulement encore à te manquer de respect, à être bizarre, frère, tu peux pas te limiter seulement à coucher avec elle. C'est pas l'amour, ça. Selon moi, hein, selon moi. Peut-être que j'ai une idée débile. Hein. Et les gars de Mbeng, beaucoup, c'est les jachureux. Donc, quand ils vont là-bas au pays, ils voient n'importe quoi, ils prennent. Après, c'est comme ça qu'on bouffe l'argent. Je ne peux pas m'engager avec une fille parce qu'elle est belle ou quoi que ce soit au pays. Non, il faut avoir des bonnes manières. Il faut être de bonne famille. Voilà, une femme de bonne famille, elle respecte un homme et elle essaie de progresser avec le gars. Ça, j'ai trouvé les filles qui voulaient aller en boîte, les filles qui voulaient. Tu m'as ramené quoi? Tu as encore une fille le premier jour. Quand tu écoutes ça, tu peux encore voir avec un gars. C'est qu'un gars est venu raconter une fille. Même si pas tu dis, Amoto, écoute, il y a les trucs pour flatter un homme. Moi, je donne des conseils là, s'il y a les filles. Quand tu as un gars qui vient de l'Europe, même si tu dors dans le car, la botte, même si tu n'as rien, dis que mon chéri vient à la maison. Tu fermes le riz, tu dis que tu laisses, que le gars veut même de là, tu dis que calme-toi. Tu essaies de recevoir le gars. Ça, c'est les points. Tu vois. Le gars veut faire les programmes de boîte, tu dis que non, mon chéri, laisse ça. Il ne veut pas. Ça, c'est des trucs qu'un homme, ça lui marque. Les filles là n'ont pas l'éducation là. Il y en a peu. Tu comprends? Tu vas arriver en boîte, tu vas mettre une bouteille que tu n'as pas là. Même moi, mets le vin, on boit. Voilà mes copines. Tu vas te retrouver autour de 15 personnes. La fille qui est ta future femme, elle te fait dépenser de l'argent. Tu vois? À mon tour, je te dis la vérité. Quand maintenant, si tu es quelqu'un qui réfléchit, tu vas comprendre une fois que celle-ci, on ne peut aller nulle part. Une fois, elle te dit, laisse-moi tes trucs que tu es venu faire ici pour les boîtes de nuit. Hein? Tu as ramené quoi? On vend. Ramène les trucs qu'on vend. Ça, c'est les ngadjeux qui veulent que. C'est des filles qui veulent vraiment évoluer avec toi. Et il faut juste avoir les yeux pour remarquer vite. Et les gars tombent trop dans les pièges. Les gars de la diaspora, là. Ils tombent trop dans les pièges. Hein? Quand tu quittes, tu prends ton avion d'ici pour le bled. Ouais. Quel est ton focus que tu as? Quel est ton focus? Focus is about my business. Ben voilà, mais tu penses que quelqu'un va venir donc te dérouter. Si tu n'as pas, tu arrives, on commence à te dire allons boire. C'est parce que tu n'avais pas de focus. Bro, do you know how many people live in Cameroon? Quand ils sont au Cameroun, ils demandent l'argent en bain. Quand il part avec 5 000 euros, il a à bouffer, il appelle les amis que envoie-moi un peu 100 000. Hein? Tu sais combien de personnes, dès qu'il est arrivé au pays, là, et c'est des irresponsables. Dès que tu arrives au pays, les filles sont belles au Cameroun. Hein. C'est pas la blague. Les garçons top. Tu tombes dans le piège là. Les filles là ici que gars, non, les filles réfléchissent au Cameroun, les filles sont bien. Non. Tu reviens encore ici, tu dis que oh les filles de non, il y a le contexte, frère. On parle comme des philosophes. Maintenant que tu non, il y a le contexte. Moi, parler de contexte tout à l'heure. Tu sais combien fâché. Parce que là, parfois, tu sais combien de fois j'ai ramené sur Facebook. Non. Tu sais combien de fois j'ai ramené les dossiers sur Facebook des gars qui sont allés épouser les filles au Cameroun. On a bouffé tout l'argent. Les dossiers que j'ai ramenés, je peux être quelqu'un qui a été un blogueur qui a ramené des dossiers comme ça sur Facebook. Au moins 10. Des gars qui quittent, il a conçu une maison. La fille a même mis ça à son nom au pays. Les abus comme ça. Quand une fille, la plupart des filles au Cameroun, elle dit qu'elle a un bengi, c'est l'argent. Tu comprends? Pourquoi elle refuse d'avoir les débrouillards au pays? Il y a des gars qui se débrouillent au pays. Elle refuse. Quand une femme te parle de bengi, c'est une histoire de dos. Et quand tu vas arriver là-bas, elle voit que tu n'as pas l'argent. Elle va jongler entre toi et son gars du pays. Mais pourquoi la vérité est dure à accepter? Une question. Quand tu étais au Cameroun, tu avais une ancienne gars qui est au Gros Bled où tu as connu une femme au Mbeng. Non, moi, je n'ai pas de... J'ai pas ça. Moi, là, tu veux me faire déballer ma vie privée, c'est vraiment malsain, mais bon. Ce n'est pas question. Bah oui, tu poses des questions à quelqu'un, tu as un gars au pays. Pourquoi tu veux
toujours amener quelqu'un là où la personne ne t'avait Non, pas. parce que Moi, je gars, peux te poser une question. Quand tu étais au Cameroun, tu avais une femme en beng que tu aimais ou tu avais une fille qui arrive et tu... Man, on a ça ce complexe. relève du privé. Est-ce que tu as une autre question? Ce n'est pas question du privé. C'est comme tu dis que les films beng, quand une fille beng arrive, voit un benguiste et comment demander de l'argent. L'homme qui voit une bêtise a toujours une autre idée. Ça, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a dans la tête. Bon, maintenant, si tu penses que c'est faux, je ne vais pas te Je n'ai pas dit contredire. que c'est fou. J'ai inversé juste. J'ai aussi La pris les plupart des hommes gars qui vont... Moi, je te que dis très parler. honnêtement, j'ai voulu me lancer dans cette aventure à un moment parce que j'ai connu une fille. Cette fille-là même, je l'avais connue bien avant quand j'étais au Cameroun. C'était une fille que je trouvais très modeste, fille de famille pas aisée, tu vois. Une Mais belle toi, petite tu es en train de fille. parler. Ouh là là, mais tu Moi, me laisses, je tu suis en me train poses de la te dire, question, quand tu me tu poses la étais question, je au réponds. Cameroun, quand tu étais au Cameroun, tu n'avais pas encore mis Je pied suis en en bain. train Quand de tu te voyais Bengue, tu faisais laisse-moi comment? te répondre, laisse-moi te répondre. Parce qu'en même temps, je réponds à cette question parce que j'ai senti aussi. Il y a trop de gars, ils se font avoir. Les gars se font trop avoir au Cameroun avec les histoires des gars. Les filles au Cameroun, mon ami, sont dangereuses plus que les filles de Mbeng. Je suis Oh désolé. là là. Oh là là, mais laisse-moi parler. Pourquoi tu souffres quand je parle? Laisse-moi. Souffre doucement. Et que les filles au Cameroun, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, même là-bas sur place. Si tu n'as pas d'argent, les filles n'écoutent pas ton évangile au Cameroun. Tu comprends? Tu ne peux pas quitter Mbeng, tu ne peux pas jongler au Cameroun, une fille joue avec toi. Tu es mort. Voilà. La plupart des gars, même qui ont des business, qui laissent les gars là-bas, ils savent que le business va mourir. Parce que la fille va gérer ton business avec son gars du pays. Propre. Et pire encore, tu vas laisser la maison. Les gars qui prennent, j'ai pris un appartement à Manga. Il y a un gars, il tout matanga là-bas, propre. Moi, Mais j'ai dit dans la plupart des cas. regarde tout Malanga parce qu'il a les Non, dos. il tout malanga, c'est sa vraie gars, non? D'une dolo, ils sont au pays. Donc, toi, le Benguis, souvent, tu appelles Tanga au pays, elle est là avec son gars. Parfois, ils sont sans caleçon, tu parles là. Elle dit, bébé, je pense à toi. Il faut sauver les gars. Je te dis la vérité. Il faut sauver. Mais si tu as les moyens de ta politique financière, top que tu peux aller là-bas tout le temps. Disons que tu vas aller, tu fais 8 mois, 1 an avant d'aller au pays. La Langa, là, son gars. Dans la maison que tu as pris, là, le gars dort là-bas. Moi, j'ai expérimenté ça. Donc, pour ceux qui sont clairvoyants, quand tu es dans ces relations, tu te rends vite compte que cette personne, on peut évoluer ou pas. Mais quand les gars sont perturbés par le couetou, parce que le gars regarde Langa, est belle, il s'en fout. Mais il va tomber dans un piège. Il va demander ça au gars qui lui a doté au moins 5 femmes au Cameroun. Il dote. Après, quand il revient, Langa, il y avait un autre. Il dote. La souffrance, mon frère. Moi, moins de faux pas, je ne suis plus avec toi. Quand je suis avec une fille, moi, il y a les faux pas que tu fais, je ne suis plus là. Et les gars que j'ai vus au Cameroun, parce que moi, j'ai mes affaires au Cameroun. Donc, ça aurait été bien pour moi d'avoir une titulaire et tout ça là-bas. Mais j'ai compris qu'il n'y a pas de confiance. La manière même que tu arrives, c'est facile de tester une femme, mon cher frère, mon cher grand frère. Même être grand frère ne veut pas dire que tu as cette sagesse-là. Non, non. Hey, quand tu vas dans un restaurant, quand tu es un gars qui ne me connais pas. Quand tu arrives, c'est d'être tester une gars. Quand même, tu n'es pas en train de répondre à ma question. Oui. Et l'homme qui a une gars, l'homme qui est au bled, je t'ai posé, quand tu étais au bled, tu n'avais pas encore mis pied ici. Quand tu voyais une fille qui sortait de Mbeng, tu agis. Comment? Ta réaction était comment? Non. Justement, moi, c'est. Peut-être que je vais avoir un avis qui est différent parce que justement, moi, j'étais au pays, je sortais avec une fille qui était en Suisse à l'époque. Et c'est une personne qui. Attends. La fille, elle m'aimait beaucoup. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé. Tu comprends? C'est une fille qui m'a beaucoup apporté sur tous les plans. La fille était en Suisse, elle m'a beaucoup aidé. Même mon voyage, même à un moment, elle m'a beaucoup aidé. Donc, ça ne peut pas être la même chose avec d'autres personnes. Moi, j'étais au Cameroun parce que j'étais quelqu'un de bien. Et c'est même cette fille qui devait être ma femme aujourd'hui. Tu comprends? Je ne peux pas en faire une généralité. Hein? Qu'est-ce qui veut dire quelqu'un de bien? Ben, j'étais quelqu'un de bien, à qui on envoie l'argent, on va faire un truc. Moi, je ne bouffe pas l'argent des gens. J'étais quelqu'un de très honnête. J'étais quelqu'un de confiance. Maintenant, tu as parlé honnêteté. Je préfère que tu sortes honnêteté que de dire Non, parce quelqu'un. qu'être bien, ce n'est pas seulement être honnête. Être bien, n'est pas. Tu peux être honnête et être un menteur. On peut te donner l'argent, va faire tout, tu fais tout ça, mais après, tu es aussi un menteur à côté. Quelqu'un de bien, ça résume aussi une personne en qui on peut se confier, une personne qui parle peu, qui ne diffame pas. Tu vois, être bien, c'est pas seulement être honnête.
J'étais quelqu'un, et même ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis une bonne personne. Parce que ça me vient ça me vient de mon côté religieux, parce que j'ai été très religieux quand j'étais petit. C'est pas d'une manière hasardeuse que je suis un gars bien, je le suis. Moi, j'ai appris ceci. Hein. J'aime pas dire je suis bien. Je suis. Non, les gens me J'aime le quand disent, même parfois. Oui, laisse que voilà. les gens te... Parce que hein, tu le dis avec une... J'aime ça, c'est bon ce que tu dis. Mais Non, il y a moi... quand la panthère qui est dans le direct, il peut confirmer. Les gens me le disent. Et je suis fier de cette qualité. Il y a les gens qui se vantent avec la maison, avec la piscine, non? Ils se vantent avec les biens matériels. Le gars, C'est un exemple. C'est un exemple. Le gars, toi-même, tu clashes. Tu clashes. C'est ma personne, n'en fait pas un problème, pardon. Donc, il y a des gens qui se vantent avec des biens matériels. Il y a des gens qui se vantent d'être une bonne personne. D'accord? Voilà. Moi, je connais parfaitement du Cameroun. Tu sais, il te faut au moins 2 personnes ou 3 personnes comme moi. Tu verras. Parce que quand tu dis honnête, il y a honnêteté, c'est à part. Quelqu'un de bien, on peut prendre ça sur beaucoup de formes. De bien, ça veut dire je suis aisé, j'ai c'était pas même pas faim. le sujet. Reviens sur le sujet parce que ça va nous perdre le temps. On a encore 5 minutes. Reviens sur le sujet du Cameroun. Quand toi, Là, tu vas faire des tu développements philosophiques. Là, me qui vont mettre. laisses là-bas et moi, je veux te prendre là-bas. Mais alors que tu m'as laissé ici, toi, tu me laisses ici, je te pose une question, tu m'amènes loin. Et quand je te retrouve là-bas, je veux te répondre là-bas, tu me dis encore non, on revient encore ici. Parce que nous sommes dans la conclusion de ce petit direct qui nous a éloignés du sujet, tu vois. Et voilà. Et il ne faut pas que ça devienne une tentative d'attaque personnelle, tu vois. Là, on aura fait une très mauvaise conclusion. Tu la donnes à quelle heure? Je ne comprends pas. Ma Guinness, tu me la donnes à quelle heure? C'est samedi. Moi, je suis plus marié. Hein. Je vis seul. Bon, moi, maintenant, je te dis, je vis bien. Ah, ok. C'est quand tu veux. Déjà, j'ai des cours à faire là, après mon dodo. Francis, pardon, au revoir, mon frère. Tu vas me distraire. Pardon, bye bye, bye bye, bye bye. Voilà, du Cameroun, un menteur n'est pas honnête. Bon, un menteur n'est pas honnête. Tu ne vas pas quand même changer le dictionnaire. Tant mieux. Voilà. Tu as ta compréhension de cette phrase à toi. Donc, moi, je conclue ce live. C'était un très bel échange avec le frère Francis. Les réseaux sociaux, puisque c'était le sujet, ça paye. Mais libre à vous d'être sur Internet et faire les clashs. Les clashs sont destructeurs. Les clashs, on peut attaquer vos proches, on peut exposer, on peut parler de vos secrets, c'est vraiment dangereux. Après, libre aux gens d'en faire. Donc, merci, chers amis, de m'avoir suivi. C'était un très bel échange. On va se dire à plus tard, peut-être samedi. Merci comme ça à vous. Hein? Voilà. Donc, ceux qui veulent donc entrer, ceux qui veulent être des blogueurs et des blogueuses, dans ce direct, Francis et moi, on a essayé de vous expliquer le prix à payer, c'est d'être dans les clashs. C'est d'être en train d'insulter les gens parce que les Camerounais aiment ça. Donc, sur ce, bonne journée. Du Cameroun veut toujours avoir raison, ben c'est normal. Qui veut avoir tort, Francis?